Étienne. Étienne. Tu avais dit que tu partirais 3 ans pour te faire une situation, et que tu te rachèterais auprès de moi. Mais 3 ans se sont transformés en 3 autres. Où es-tu maintenant? Mademoiselle, veuillez en choisir un. Demain, les jeunes maîtres de toutes les grandes familles de Sud-Fleuve seront présents. Vous serez la star de l'événement. Celui-ci, alors. Que ce soit mon dernier hommage à ce que nous avons lu. Il ne reviendra jamais. Étienne. Attends-moi. On se reverra en enfer. Bon, arrête de faire l'idiot. Papa? Clara, rentre à la maison tout de suite. Renseignements de haut niveau. Des météorites extraterrestres tombent. C'est très dangereux dehors. Les dirigeants mondiaux étudient des contre-mesures. Des météorites? Une pluie de météores? Des objets volants non identifiés venant de l'espace approchent. Nous devons nous unir contre cet ennemi commun. À tous, nous avons verrouillé la trajectoire de l'objet. Il approche, à vitesse supersonique. Dans 30 secondes, il va frapper la province de Sud-Fleuve du Grand Chia. S'il frappe, les pertes seront catastrophiques. 30 secondes restantes. C'est une urgence. Nous avons besoin de votre aide. Je compatis avec la détresse du Grand Chia, mais nous ne pouvons rien faire. 20 secondes. Vous, au Grand Chia, êtes devenu mou à force de trop de paix. Un coup comme celui-ci ne serait peut-être pas une si mauvaise chose. Le Grand Chia est vulnérable. Quand le moment viendra, il y aura des opportunités pour nous. 10 secondes. Vous? 5, 4. Maréchal. Préparez les armes nucléaires. Go. Luciole hostile rivalisée avec la lune éclatante, j'ai voyagé dans le cosmos pendant 10 000 ans, avec un seul but, rentrer chez moi. Comment osez-vous vous opposer à moi, le seigneur céleste de la mer du Nord, périssez. Dragon ailé, dragon primordial, dragon azur. Vous, les 9 seigneurs dragons, obéissez à mon ordre. Partez rapidement vers les nations du monde des mortels, et établissez vos propres bases de pouvoir. Quand le moment viendra, j'aurai besoin de vous. Maréchal, bonne nouvelle. Notre Grand Chien a réussi à l'intercepter. Quelque chose ne va pas. La menace n'a pas disparu. Il semble que l'interception ait échoué. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Prévenez le souverain. Grand Chia est sur le point d'entrer dans l'ère apocalyptique. Allô? Quoi? Le mont Égypte a été frappé par un objet venu de l'espace. Les météorites ne se dirigeaient-elles pas vers Grand Chien? Comment ont-elles atterri dans notre pays? Allô? Quoi? Vous dites que la capitale de la nation insulaire est sur le point de tomber? Des tremblements de terre? Et des tsunamis? Maréchal, des rapports affluent du monde entier concernant des impacts de météorites extraterrestres. Cela provoque une panique massive. Notre Grand Chia est en fait indemne? Le ciel protège Grand Chia. Vite, récupérez les images des caméras de la station spatiale. Découvrez ce qui s'est passé. Oui, madame. Qui est-il? Vite, rendez-vous immédiatement à Sud-Fleuve. Vous devez retrouver cet homme. Non. J'irai moi-même. Quelle météorite? Je pensais qu'on allait voir une pluie d'étoiles filantes. Mais je n'ai même pas vu une seule étoile filante. Comment puis-je être dans un état si pitoyable? Je n'aurais jamais imaginé que la barrière ici serait si puissante. Elle m'a dépouillé de 99% de ma cultivation. Mais au moins, je suis enfin de retour. Evelyne. 10 000 ans. Finalement, je n'ai pas rompu ma promesse envers toi. Et qui êtes-vous? Vous êtes apparu de nulle part, et vous m'avez fait peur. Vous le savez? Qu'avez-vous dit? J'ai dit, vous m'avez fait peur. Où sommes-nous? Et en quelle année sommes-nous? Non, là. Ce type est fou. Est-ce qu'il te harcèle? Les hommes de nos jours sont pleins de combines. Exactement. Tellement de mecs te courent après. Mais l'approche de celui-ci est un peu spéciale. D'accord, voici le marché. Si tu peux arrêter la pluie, alors je te le dirai. Est-ce que j'ai permis qu'il pleuve? Attends, comment t'as fait ça? Ce type, il s'est vraiment donné à fond. Ça doit être de la pluie artificielle. Juste un peu de pluie?
Qu'est-ce que ça a de difficile? Même le ciel et la terre se plient à ma volonté. Et bien sûr, ça t'inclut aussi. Cet homme a vraiment la langue bien pendue. Aucun homme n'a jamais fait une entrée aussi spectaculaire devant moi. Et il est tellement beau. Oh non, je suis fichue. En tant qu'héritière du conglomérat monarque, est-ce que je suis vraiment sur le point de tomber amoureuse de lui? Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai besoin de vêtements. Et, tu ne m'as toujours pas dit qui tu es vraiment. Comment tu as juste atterri dans ma propriété privée? La sécurité ici est censée être au top. Tu n'as pas répondu à ma question non plus. En quelle année sommes-nous? 2024. 6 ans. Seulement 6 ans se sont écoulés. Papa, maman, ma sœur et Evelyne. Est-ce qu'ils vont tous bien? Et, tu es sérieux? Tu deviens de plus en plus bizarre. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne te contrôles plus? Tu vas tenter quelque chose? Laisse-moi te dire. Moi, je ne suis pas ce genre de fille. Toi? Je ne suis pas le moins du monde intéressé par toi. Mais moi, je ne laisse jamais une dette impayée. Tu m'as donné des vêtements. Ceci est mon talisman lié à la vie. Prends-le comme preuve. Je t'accorderai un vœu. Quel talisman? Quel seigneur céleste? Ce truc? Je pourrais dessiner un truc comme ça aussi. Où est-il allé? Pas ici. Pas ici non plus. 6 ans. Et Sud-Fleuve est devenu si prospère. Je l'ai trouvé. À environ 6000 au sud-ouest. Il y a 2 auras qui partagent mon sang. Ce n'est pas normal. Il devrait y en avoir 3. Oh non. Il s'est passé quelque chose à la maison. Mon défunt mari, si ton esprit veille sur nous, protège notre Étienne, je t'en prie. Là-bas, garde-le en sécurité. Cela fait 6 ans. Je n'ai pas besoin qu'il soit un grand succès. Je veux juste qu'il rentre à la maison, sain et sauf. Allez, tout casser. Patron S. Aujourd'hui, c'est le 7e jour après la mort de mon défunt mari. Comment pouvez-vous le laisser ne pas avoir la paix, même dans la mort? Vous n'avez pas peur qu'il vienne vous chercher cette nuit? Toi, avec un pied dans la tombe. Petite chose, c'est de ta faute. Tu ne connais pas ta place. Tu n'es qu'une ordure. Et pourtant, tu oses t'accrocher à la plus belle PDG de Sud-Fleuve, Evelyne Yates. Nous ne nous accrochons à personne. C'est ma belle-fille. C'est ma belle-fille. Tu mens. Cette petite chose, je l'ai poussée à la mort de son vivant. Maintenant qu'il est mort, je vais disperser son âme au vent. Tu dois beaucoup lui manquer, hein? Aujourd'hui, ton patron S va te faire vraiment goûter à lui. Allez, maintiens-la. Enfonce-le, enfonce tout. Engouffrez-le. Non, Enfoncez-lui plein la bouche. Mange. Mange. non, non. Patron S. Patron S, je vous en supplie, laissez ma mère partir. Je ferai n'importe quoi, je vous implore. Une fille aussi grande que ça doit être bien formée maintenant. Qu'est-ce que tu attends? Allez, dépêche-toi. Ta mère va s'étouffer. Fais-le. Étienne. Où es-tu? Où es-tu? Étienne. Notre famille est en train de s'effondrer. Arrêtez. Étienne Vance, tu n'es pas tombé à la mer il y a 6 ans? Je m'en doutais. Quelqu'un a dû essayer de me tuer à l'époque. Sinon, je ne serais pas coulé au fond. Heureusement, les cieux ont eu pitié et m'ont permis de revenir en ce monde. Et alors, si tu es de retour, ta femme ne veut plus de toi. Elle est sur le point de devenir la femme la plus influente de Sud-Fleuve, la jeune Madame Sterling. Evelyne Yates, quand je suis parti, tu m'avais fait une promesse. Comment as-tu pu abandonner la famille Vance comme ça? Tu as laissé mon père mourir tragiquement, ma mère humiliée, ma sœur déshonorée. Et maintenant, tu vas te marier avec un autre? Le jeune maître Sterling a dit que la famille Vance est un fléau qu'on ne peut pas laisser tranquille. Aujourd'hui, je vais vous éliminer tous d'un coup. Les gars, chopez-le. J'ordonne par la parole de Dieu. Premier mot, cessez. Je suis collé au papier, un fantôme. Patron S, ce gamin connaît la sorcellerie. Patron S, ce voyou connaît une sorte d'art obscur, une bande de petites choses pathétiques. Ce tour de passe-passe vous a fait trembler comme ça? Je suppose que je vais devoir m'en charger moi-même.
C'est la projection de l'énergie interne. Moi, Morgan S. Je ne me suis pas taillé ma place à Sudfleur. Pour rien, aujourd'hui, vous allez être témoin de la technique ultime de la montagne du dragon tigre. La technique Prajna du dragon éléphant. Ceci, comment est-ce possible? Pathétique. Complètement pathétique. Une vraie blague. Maman. Je suis rentré. Étienne, c'est vraiment toi? Est-ce que je rêve? Tu as tant souffert toutes ces années. Tu es de retour, c'est tout ce qui compte. Étienne. Étienne. J'ai encore une chose à faire. Notre famille a été détruite. Père est mort plein de ressentiment. Pourtant, elle s'est remariée avec un autre, sans se soucier de savoir si tu vivais ou mourais. Étienne, tu te méprends sur Evelyne. Elle, Maman. N'ajoute pas un mot de plus. Je vais la trouver tout de suite. où est-il? Maman, Étienne se trompe complètement sur Evelyne. Elle ne l'a fait que pour nous. Non, il faut le rattraper. C'est vrai. Allons-y. Bienvenue à tous. Merci à tous d'être venus au pavillon du dragon caché pour la cérémonie de sélection de prétendants pour ma fille. Et maintenant, le ballon brodé. Tu as entendu? Evelyne Yates a épousé un type pauvre. Elle l'a attendu pendant si longues années. C'est une romantique incurable. Eh bien, quel choix a-t-elle? Les affaires de la famille Yates se font mal. Ils sont au bord de la faillite. Ils appellent ça une cérémonie de sélection de prétendants. Mais soyons réalistes, ils vendent juste leur fille. Une occasion si importante. Comment pourrais-je la manquer? C'est Léon Sterling. Et derrière lui, ce sont les familles Duval et Soleil. Ce sont leurs deux jeunes maîtres. Ils sont venus préparer. Evelyne, quand tu lanceras le ballon brodé tout à l'heure, assure-toi de le viser directement sur moi. Je savais que tu viendrais. Tu as des vues sur ma fille, depuis des lustres. Si ce n'était son entêtement, je l'aurais mariée. À toi il y a longtemps. Puisqu'il s'agit d'une sélection de prétendants, nous suivrons les règles. Celui qui l'attrapera aura le droit de m'épouser. L'inévitable est enfin arrivé. Je préférerais épouser un chien plutôt que cet homme. Étienne, je ne peux plus tenir longtemps. Où es-tu? Comme dit le proverbe, l'argent fait tourner le monde. Alors, à tous ici présents, faites-moi une faveur. Evelyne Yates m'appartient. Tant d'argent, ça doit faire plus d'1 milliard de dollars. Exactement. À chacun des présents, chacun d'entre vous recevra 10 millions de dollars. Ne soyez pas ingrats. Dégagez, tous. Evelyne Yates. Étienne Vance ne reviendra pas. Je te l'ai dit, même si tu meurs, tu n'échapperas pas à mon emprise. Tu me désires à ce point? Très bien. Je vais exaucer ton vœu. Étienne, nous nous retrouverons dans une autre vie. Evelyne. Evelyne. Jeune maître. Evelyne, ma fille. Jeune maître Sterling. Tu m'as fait une peur bleue. Maman. Tu préfères mourir plutôt que d'être avec moi? Evelyne, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Jeune maître Sterling. De grâce, faites preuve de clémence. Notre famille accepte de vous donner notre fille. Très bien. Evelyne, considérez cela comme des fiançailles. Des fiançailles exigent tout de même un cadeau. Merci, jeune maître Sterling. Vous êtes toujours si généreux. Vous nous aidez. Ceci. Qu'est-ce que c'est? $1? Ce n'est pas assez pour vous? Ça. Arthur Yates. Laissez-moi vous dire une chose. Vous croyez vraiment que je suis un imbécile éperdu d'amour? Cette petite chose ici n'a été qu'une source d'ennui pour moi. J'en ai plus qu'assez. Je vais être franc avec vous aujourd'hui. Non seulement je vais l'épouser pour $1, mais mes frères et moi, nous la partagerons tous la nuit de noces. Il ne faut pas. Vous ne pouvez pas faire ça. Non. Hors de mon chemin. Je vous ordonne à présent de maintenir votre fille pour moi. Jeune maître Adler, jeune maître Shaw. Allez lui enlever ses vêtements. Non, entendu, c'est de la folie. Vous ne pouvez pas. Arthur Yates, le jeune maître Sterling a donné l'ordre. Vous cherchez la mort? Lâchez-moi. Lâchez prise. Petite chose. Lâchez ma fille. Lâchez. Laissez-la partir. Pour le bien de la famille Yates, je ne peux plus me permettre de m'en soucier. Dégagez. Evelyne Yates. La famille Vance est en grand danger. Et toi, tu restes là à ne rien faire? Tu t'amuses bien avec ces types? Je vais exécuter chacun de vos complices. Morgan S a disparu. D'après ces hommes, Étienne Vance est de retour. Quoi? Étienne Vance n'était pas mort? Comment est-ce possible qu'il soit de retour? Étienne
Étienne est vraiment de retour? Dis-moi, où est-il? Jeune maître Sterling, je vous en supplie, épargnez Étienne, épargnez la famille Vance. Tu es ma femme. Je ne t'ai jamais dit de t'agenouiller. Comment oses-tu? Qui joue des tours ici? Montre-toi. Qui est là? Dès que j'ai mis le pied dans ce pavillon du dragon caché, c'était le jour de votre mort à tous. Jeune maître, c'est grave. Étienne Vance est en train de tout massacrer sur son passage. Allons voir ça, suivez-moi. Étienne Vance, c'est bien toi. Attrapez-le, tuez-le. Marteau saisissant le ciel. Je suis là, Léon Sterling. Alors, comment veux-tu mourir? Étienne Vance. Tu es toujours en vie? Tu es un sacré dur à cuire. Tu crois que tes petits tours de passe-passe et ton théâtre de pacotille suffisent à me prendre pour un idiot? Saisissez-le. Je vais le faire juste devant lui. Prendre tout mon temps pour me rapprocher de sa femme. Très, très proche. Tu as d'autres tours dans ton sac? Vas-y, montre-moi. Je pourrais t'achever d'un seul coup. Mais j'en prendrai 10. Les 9 autres, je les utiliserai pour savourer ta souffrance. Pour laver l'honneur de la famille Vance. Assez de bêtises. Étienne Vance, tu as perdu la raison? Comment oses-tu porter la main sur le jeune maître Sterling? Tu m'as frappé, je vais te renvoyer 6 pieds sous terre. Tuez-le. On dirait qu'aujourd'hui, ce ne sera pas moi qui mourrai. On dirait qu'aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais mourir. Étienne, Léon Sterling, est le fils unique de la famille Sterling. Si tu poses un doigt sur lui, on est tous morts. Fiche le camp. Toi, tu le défends encore? Je... Cours, vite. Et tu crois courir où? À Sud-Fleuve, les deux côtés de la loi. Réponde à la famille Sterling. Même si tu étais un avion, en train de s'envoler dans le ciel, je te descendrai. Et ensuite, je réduirai vos os en poussière. Evelyn Yates, ta sœur, et ta mère. Je m'assurerai qu'elle meurt en l'enlant. Donne-le-moi. Étienne Vance. Aujourd'hui, je vais te laisser voir par toi-même ce que peut faire une balle. Alors, tu as peur? Mets-toi à genoux et supplie, et je te laisserai peut-être mourir en un seul morceau. Une éphémère qui tente d'ébranler un arbre. Rien qu'un bouffon. Puisque tu réclames la mort, je vais t'exaucer. Alors c'est ça, qui te donne le courage de me défier? Vas-y, prends-le. Quelque chose ne va pas. Es-tu un cultivateur? Non. Non, ce n'est pas ça. Même les cultivateurs n'ont pas une puissance pareille. Comment une tuile pourrait-elle connaître l'immensité du cosmos? Maintenant, c'est mon tour. Toi, tu vas aussi goûter à ma puissance. Vance, tu ne peux pas me tuer. S'il te plaît, Vance, ne me tue pas. Pitié, épargnez-moi. Tu crois que tu mérites même de demander grâce? N'est-ce pas toi qui voulais porter la main sur ma mère? N'est-ce pas toi qui voulais porter la main sur ma sœur? Une simple fourmi comme toi. Oser convoiter ma femme. Non. Aujourd'hui, je vais voir ton sang se répandre ici même. Moi, le Seigneur Céleste, ne me reposerai pas. Non. Comment oses-tu? Fiona. Tu es enfin là, le pilier principal de la famille Sterling, celle qui manie le pouvoir souterrain de Sud-Fleuve, la reine des bas-fonds, Fiona Sterling. Étienne Vance, s'en prendre à mon frère a des conséquences. Peux-tu les supporter? Fiona. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Il a failli me battre à mort. Inutile, as-tu oublié les enseignements de père? En tant que commandante de la défense du Sud-Fleuve, tu n'as pas de colonne vertébrale. Ferme-la. Dépêche-toi. Vite, réduis cette petite chose en charpie. Ne t'inquiète pas, avec ta sœur ici, je te couvre. Tu as 3 secondes pour libérer mon frère. Tu regretteras d'être jamais né. Étienne, ne fais rien d'y réfléchir. Toi, comment oses-tu? Pas si vite. Je t'ai dit que je l'achèverais en 10 coups. On en est encore loin. Les paroles sont bon marché. Tu crois pouvoir prendre la vie d'un fils Sterling? En as-tu seulement les moyens?
Laisse-moi te poser la question une dernière fois. En as-tu vraiment les moyens? Étienne Vance, je t'envoie directement aux enfers pour que tu rejoignes ta famille. Meurs. Non. Étienne, tu as disparu pendant 6 ans. Tu reviens enfin, non pour être un bon fils, ou un partenaire attentionné, mais pour gaspiller ta vie ici. Je t'ai attendu 6 ans pour ne récupérer que ton corps froid et sans vie? C'est ça ma récompense? La famille Sterling n'est rien qui mérite d'être craint. Ferme-la. Je pensais qu'après 6 ans, tu aurais mûri. Je ne m'attendais pas à de grandes choses, mais toi... Maintenant, à genoux, demande pardon au jeune maître Sterling. Implore le pardon de la reine des bas-fonds. Une famille insignifiante comme les Sterling ne mérite même pas une révérence de ma part. Même la toute-puissante voix céleste devrait s'incliner devant moi. Toi. Étienne Vance, tu sais même pas qui est ma sœur? C'est la reine des bas-fonds de Sud-Fleuve. Et en plus, elle est la jeune maîtresse du plus grand conglomérat de la capitale impériale. Vous tous, absolument tous, jusqu'au dernier ici présent, serez exécutés, ainsi que vos clans entiers. Quoi? Étienne Vance, tu as déjà causé assez de malheur à notre famille. S'il te reste une once de conscience, alors suicide-toi maintenant pour expier. Ne nous entraîne pas dans ta chute, nous Yates. Je t'en supplie. Evelyn Yates, réponds-moi. As-tu l'intention de t'épouser Léon Sterling? Oui. Laisse-moi te redemander. Est-ce que tu viens de tourner le dos à ma famille sans y réfléchir? Oui. Une dernière question. As-tu trahi la promesse que tu avais faite autrefois? Oui, Étienne, j'espère qu'en disant ça, tu vas t'arrêter. C'est la seule façon, pour que tu aies une infime chance. Très bien. À partir de maintenant, tout ce que moi, Étienne Vance, ferai, n'aura plus rien à voir avec toi, Evelyn Yates. Plus le moindre lien. Le compte entre toi et moi, on le réglera plus tard. Maintenant, quels que soient vos tours, montrez-les. Si moi, Étienne Vance, ronche ne serait-ce qu'un peu, alors je ne mérite pas le titre de Seigneur Céleste, ni mon statut d'invincible. De belles paroles ne sauveront pas un homme qui tient absolument à mourir. Evelyn Yates, tu vois ça? C'est l'homme que tu attendais, celui que tu as aimé pendant 6 ans. Quel imbécile, assez parlé. Tuez-le. Comment est-ce possible? Ce sont mes 8 combattants les plus forts. Comment ont-ils pu perdre contre? Un tas de petites choses, et vous vous prétendez les meilleurs. Avez-vous déjà vu un dragon divin planer dans les cieux? Avez-vous déjà vu des étoiles se briser, la lumière cosmique? Moi, le Seigneur Céleste, vais vous montrer ce que signifie, pour ce monde même, de s'écarter devant moi. Quelle sottise! À cet instant même, en ce royaume même, moi, Étienne Vance, tiens l'univers dans ma paume. Il continue de faire son numéro. Où est mon canon italien? Chargez-le. Peu importe où tu vas. Tu n'es toujours que chair et sang. Feu. Réduisez-le en miettes. Grand-père. Ce talisman, qui vous l'a donné? Un homme très étrange. Grand-père, ne parlons pas de ça maintenant. Vous devez vous reposer. Concernant mon état, j'en suis bien conscient. Même si, le plus grand médecin vivant, était là, il ne pourrait me sauver. S'il y a quelqu'un en ce monde qui puisse me sauver, ce serait le propriétaire de ce talisman. Ce talisman, je l'ai déjà vu. Vous l'avez vu? Où l'avez-vous vu? Ce talisman. Ce talisman. Grand-père. Grand-père. Étienne Vance. Voyons si tu peux esquiver celle-ci. Le canon italien. Feu. Où sont ces loups? Amenez-les ici. Je ne veux pas qu'il ait une mort si facile. Je veux qu'il soit effacé de la surface de la Terre. Qu'est-ce qui ne va pas, Fiona? Comment a-t-il fait ça, bon sang? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment as-tu fait ça? Vous? Mais qui diable es-tu? Un tel pouvoir surnaturel. Comment as-tu fait ça? Je peux toucher le ciel et ébranler la terre. Ma puissance dépasse l'entendement des mortels. Vous m'avez vraiment sous-estimé. D'accord, j'admets vous avoir sous-estimé. Mais il semble que vous ayez oublié une chose. Ma famille Sterling dispose encore de 2 piliers inébranlables. Mon père, Magnus Sterling, est le chef de l'Alliance martiale. Tous les guerriers puissants de ce pays doivent obéir à ses ordres. Mon mari, Gaspard Thorne, règne en maître à la capitale impériale. Son pouvoir est immense. Même l'empereur doit lui montrer du respect. Ma sœur a raison. Tu ferais mieux de me libérer, maintenant. Et ma sœur aussi. Vraiment? Alors moi,
je ferais mieux de me dépêcher. J'ai hâte de les rencontrer moi-même. Quand moi, Étienne Vance, ai parcouru d'innombrables mondes, détruire une étoile sur un coup de tête était monnaie courante. Ce genre de puissance, j'adorerais qu'ils y goûtent. Étienne Vance, arrête de te vanter. Léon. Mon frère. Étienne Vance. Ma famille Sterling n'a que cet unique héritier mâle. Comment oses-tu couper notre lignée familiale? Tu mérites 1000 morts. Voyons qui ose dire qu'il mérite de mourir. Attendez, ce n'est pas la fille de l'homme le plus riche de la province du Sud-Fleuve, de la famille Dubois? Mademoiselle Dubois, qu'est-ce qui vous amène ici? Écartez-vous. Je m'en occupe. Considérez-vous couvert. Quelle fin. C'est brutal, mais je suppose qu'il a eu ce qu'il méritait, après tout le mal qu'il a fait. Clara Dubois. Adressez-vous à moi en tant que fille aînée de la famille Dubois. Fiona Sterling. Je sais que votre famille Sterling est très influente. Ici, à Sud-Fleuve. Mais ma famille Dubois a de l'influence dans toute la province. Voici l'affaire. Rendez-moi ce service. Ce petit fléau de ma famille. Laissez-moi l'emmener avec moi. Clara Dubois, de quoi parlez-vous? Pas un mot. J'expliquerai plus tard. Si vous mourrez, mon grand-père ne survivra pas non plus. Étienne Vance. J'avais vraiment cru que tu avais réussi ta vie. Finalement, tu te contentes de profiter de la renommée de la famille Dubois. Étienne Vance, espèce d'ingrat. Après que ma fille t'ait été si dévouée, je n'arrive pas à croire que tu aies disparu pendant 6 ans, sois allé à la capitale provinciale, et aies traîné avec Clara Dubois. Surveillez votre langage. Vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Dévoué? Je ne vois pas ça. D'ailleurs, quand est-ce que moi, le Seigneur Céleste, ai jamais demandé sa dévotion? Étienne Vance, c'est une façon de parler? Comment as-tu pu me faire ça? Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Arrête ton numéro pathétique devant moi. Garde tes larmes de crocodile. Dégage. Tout de suite. Tu me dis de dégager? C'est ça. De toute façon, tu ne fais que gêner ici. Étienne Vance. Mérite mieux. Toi, tu as un faible pour elle? Et alors, si c'est le cas? Et alors, si ce n'est pas le cas? Je le savais. Petite chose, qu'est-ce que tu lui as fait? Il n'a jamais été comme ça. À qui tu dis petite chose? Toi. C'est toi que je vise. Evelyn Yates, tu as perdu la tête? Comment oses-tu la frapper? Elle m'a volé mon homme. Je l'ai frappé. Et alors? Ça va? Quelle audace. C'est Mademoiselle Dubois, la noblesse provinciale. Comment oses-tu porter la main sur elle? Tu? Étienne, après toutes ces années ensemble, tu me frapperais pour une femme que tu connais à peine? Tu me frapperais vraiment? Très bien. Vas-y. Frappe-moi. Leur petite bagarre de chaton. Tu m'as frappé, astérisque moi astérisque? Je suis de mauvaise humeur. J'avais envie de gifler quelqu'un pour me défouler. Un problème avec ça? Comment oses-tu, Étienne Vance? Pour qui me prends-tu? Moi, Fiona Sterling. Je vais prévenir mon père immédiatement. Convoquer 1 million de grands maîtres. Et te tuer, espèce de scélérat. Vous allez tous payer pour ça. Voilà. Je vais voir si Clara Dubois peut encore te protéger. Clara Dubois, es-tu vraiment prête, pour Étienne Vance, à abandonner ta famille Dubois, et à combattre la famille Sterling à mort? Eh bien, tu vois? Je mourrais pour toi. Elle le ferait? Tu as fini? Étienne Vance, je t'ai attendu 6 ans. Et c'est comme ça que tu me traites? Qu'est-ce que moi, Evelyn Yates, j'ai fait pour mériter ça? Je n'arrive pas à y croire. Evelyn Yates, la fille aînée de la famille Yates, est en fait si pathétique. Ce type, c'est juste un plouc. Ça n'en vaut pas la peine pour Evelyn Yates. Quelle honte. C'est honteux. Arrête de lutter. Ceci est un cadeau qu'Étienne m'a offert. Moi, je l'ai. Toi, non. C'est la différence. Exactement. Qu'est-ce qui te fait croire qu'une femme peut devenir ma concubine, même la plus basse de mes concubines, serait acclamée à travers le cosmos, comme une impératrice? Tes actions ne te qualifient pas. Étienne Vance. Ferme ta bouche. Qui t'a donné le droit d'insulter ma fille comme ça? Celui qui n'en est vraiment pas digne, c'est toi. Qu'ai-je donc fait de mal, pour que tu me traites ainsi? Ne ressens-tu vraiment rien, pour moi? Chacun de tes mots, chacune de tes larmes, chacun de tes gestes, me donne la nausée. Tu me dégoûtes. Alors tout ce que moi, Evelyn Yates, ai fait, absolument tout, ne t'a donné que la nausée, et ne t'a que dégoûté.
Très bien. Puisque tu refuses de me laisser en paix, alors aucun de vous n'aura la paix non plus. Evelyn Yates, tu as perdu la raison. Lâche-moi. Si tu oses recommencer, alors ne t'en prends qu'à toi-même si moi, le Seigneur Céleste, ne te montre aucune pitié. Aucune pitié? Comment comptes-tu ne me montrer aucune pitié? Tu prévois de me frapper à nouveau, c'est ça? Vas-y, frappe-moi, frappe-moi. Tu ne le feras pas? Alors je le ferai moi-même. Cette gifle est pour ma propre cécité, pour avoir ruiné la famille Yates. Cette gifle est pour la fille naïve que j'étais, qui n'aurait jamais dû t'attendre 6 ans, jamais dû être aussi présomptueuse. Tout est de ma faute, ma faute. Evelyn, Evelyn, ne fais pas ça. Es-tu satisfait maintenant? Et, qu'est-ce que tu crois faire, Étienne Vance? Tu reproches à ma fille de ne pas s'être occupée de ta famille? Réfléchis un peu. Sans ma fille, ta famille aurait-elle même survécu 6 ans? Assez. Monsieur Vance. À partir d'aujourd'hui, moi, Evelyn Yates, je disparaîtrai de votre vie. Je n'ai pas su protéger votre père. C'est ma faute. Moi, Evelyn Yates, je vous dois une vie. Quand vous voudrez la reprendre, je serai prête. Adieu. Evelyn. Evelyn. Allô? Quoi? Grand-père est mourant. Je comprends. Je le ramène tout de suite. Étienne, vite, viens avec moi. Mon grand-père, il est... À propos de ce qui vient de se passer, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Sommes-nous amis? D'accord. Bon, tu dois bien admettre ça, non? Juste cette fois. Que cela ne se reproduise plus. Comment ose-t-il? À Sud-Fleuve, quelqu'un a eu le culot de porter la main sur mon fils, même s'ils ont le soutien de la famille Dubois de la province du Sud-Fleuve. C'est inacceptable. Père, dois-je contacter la capitale impériale? Si la famille Dubois ose protéger le coupable, autant abattre la famille Dubois. Et l'éradiquer pour de bon. Moi, Magnus Sterling, je règne sur la voie martiale de Grand Chia depuis plus de 20 ans. Si je n'agis pas, ils vont commencer à croire que je suis un faible. Avertissez les 6 grandes sectes martiales, les 12 grands ordres, et les 36 salles. Rassemblez-vous et tenez-vous prêts. Père, cette démonstration de force, n'est-elle pas un peu trop grandiose? Je vais montrer au monde entier que quiconque s'attaque à la famille Sterling connaîtra une fin terrible. Grand-père, comment as-tu pu nous quitter ainsi, grand-père? Grand-père. J'arrive encore une fois trop tard. Puis-je jeter un coup d'œil? Tu n'en as pas le droit. Tu portes même mes vêtements. Et en plus de ça, mon grand-père a déjà rendu l'âme. Qu'est-ce que tu regardes? Exactement. Ne retardez pas l'enterrement du vieil homme. Clara Dubois. Et si je te disais que je peux le ramener à la vie, me croirais-tu? Dis-tu la vérité? Si tu peux ressusciter mon grand-père, je ferai tout ce que tu demanderas. Même si tu veux que je sois ta femme, j'accepterai. Je te l'ai dit, je ne suis pas intéressé. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ça suffit de la part de vous deux. Vous faites du cinéma pour moi, et toi? Le corps de mon grand-père est déjà raide. Et tu veux exhumer le corps pour une autopsie? Tu es juste là pour semer le trouble, n'est-ce pas? Garde. Jetez-le dehors. Gardien. Sortez-le d'ici, maintenant. Essayez donc. Je vous défie. Laurent Dubois, tu veux juste que grand-père meure, c'est ça? Tout ça, c'est juste pour prendre le contrôle de la famille Dubois. Ne dis pas de bêtises. Ah, c'est vrai. Grand-père n'a-t-il pas dit sur son lit de mort de trouver un être divin? Et toi, tu ramènes ce petit voyou? Si tu avais vraiment trouvé un médecin miracle, d'accord. Mais ce jeune blanc-bec veut examiner le corps de grand-père? Clara Dubois, je te le dis, ce que tu fais ne laissera jamais grand-père reposer en paix. C'est totalement impie. Toi, Étienne, là. Assez. J'en ai marre de vos chamailleries. Après l'avoir sauvé, nous serons quittes. À partir de maintenant, restez loin de moi. Allons, Clara, regarde ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on sauve quelqu'un? Étienne peut-il vraiment faire ça? Même si Étienne est l'être divin dont parlait grand-père, ses méthodes, il n'a même pas posé la main sur grand-père. Comment peut-il le sauver? Qui est cet homme agenouillé en bas? De Sud-Fleuve, Grand Chia. Walter Dubois. Insolent imbécile. Comment oses-tu pénétrer dans les enfers? Qui es-tu? Quelqu'un que vous ne pouvez pas vous permettre de défier. Cet homme ici, viens avec moi. Tu sais même pas où tu es. Personne, depuis l'aube des temps, personne n'a jamais repris une âme d'ici. On ne sait pas qui il est. Attrapez-le maintenant, on verra après. Ça. Donc c'est toi, le roi des enfers ici.
Qui es-tu? Je ne sens aucune force vitale en toi. Tu ferais mieux de faire exactement ce que je dis. Sinon, d'un seul geste, je réduirai tout l'enfer en poussière. Toi. Quelle grande puissance êtes-vous? Tu es sourd? Tu ne m'as pas entendu? Tu peux décider de la vie et de la mort d'autrui d'un. Et moi, je peux décider de la tienne. Rapport. Votre Majesté, un intrus est entré de l'extérieur. Il tue tout le monde. L'enfer est en plein chaos. On ne peut pas l'arrêter. C'est lui. Ce Walter Dubois a mené une vie vertueuse. Moi, j'allais le garder ici. Pour qu'il serve de général renommé, gardant ses terres. Mais comme tu vois. D'accord. Moi, je le libère tout de suite. Voilà. Ton grand-père va se réveiller bientôt. Étienne Vance, tu dis la vérité? Tu crois vraiment à ces conneries? Hein? Il est juste assis là, à marmonner comme s'il rabâchait. Et tu penses qu'il peut vraiment ramener quelqu'un? Gamin, tu arnaques une famille en deuil, tu es même humain? Toi, tu me remets en question? Je ne suis pas là pour vous faire croire en moi. Alors vous n'avez aucun droit de me questionner. Ceci est le prix pour m'avoir questionné. Son temps est écoulé. Il a 1 an à vivre, au maximum. Clara Dubois, ce salaud m'a vraiment frappé. Grand-père, vous êtes vraiment réveillé. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Tu ne rêves pas. Je suis de nouveau en vie. Ma chérie, heureusement que tu m'as écouté. Au fait, où est ce faiseur de miracles? Sans lui, j'étais un homme mort. Il... Grand-père, êtes-vous un homme ou un fantôme? Avoir ton air coupable, je suppose que tu l'as fait partir, n'est-ce pas? Grand-père, j'ai fait une bêtise. Mais ce gamin n'est qu'une petite chose. Les Sterling ont rassemblé des combattants de partout. Ils sont déjà à Sud-Fleuve. Ce gamin est un homme mort. Comment pourrais-je le laisser rester avec notre famille? Grand-père, Étienne Vance est effectivement en conflit avec les Sterling. Maintenant, c'est un combat à mort. Notre famille... Grand-père, quoi qu'il arrive, je suis du côté d'Étienne Vance. Tu as perdu la tête? Ma décision est prise. La famille Dubois mobilisera toutes ses ressources pour protéger Monsieur Vance. C'est incontrôlable. 1 million de grands maîtres marchent vers le sud. Les 6 grandes sectes, les 12 grands ordres, les 36 salles, traversent tout le fleuve. Sud-Fleuve est en proie à la panique. Même le gouverneur a été alerté. La famille Sterling n'avait qu'un seul et unique héritier. Maintenant, leur lignée familiale est coupée. Comment pourrait-il laisser Étienne Vance s'en tirer? J'espère juste que notre famille Yates ne sera pas entraînée là-dedans. Comment pourrions-nous éviter d'être entraînés là-dedans? Notre famille Yates va sombrer avec lui. Evelyn Yates, notre famille Yates est finie à cause de toi. Ce qui est fait est fait. Laisse-moi m'en occuper. Te laisser? Tu n'es qu'une simple femme. Que pourrais-tu bien faire? Toutes ces années, je ne dois pas seulement des explications à la famille Yates, mais je dois aussi une vie à la famille Vance. Evelyn, la mort du père d'Étienne a toujours été une épine dans votre pied, mais vous avez déjà fait de votre mieux. Ce que je dois le rembourser. Mon cœur était tourné vers la lune brillante. Mais la lune n'est claire que le caniveau. Étienne Vance, je viens rembourser ma dette. Étienne, tu te trompes complètement sur Evelyn. Elle vous a attendu, souffrant tout ce temps. Je me trompe? Alors pourquoi diable a-t-elle organisé cette cérémonie de sélection de mariés? Pourquoi lancer la balle brodée? Et pourquoi se rapprocher du jeune maître Sterling? C'est-elle seulement que Léon Sterling est l'homme qui a assassiné notre père? Tout cela était pour moi et Chloé. Elle n'avait pas d'autre choix. Quoi? Tout est à cause des Sterling. Ils se sont servis de nous 3 pour faire pression sur Evelyn. Depuis 6 ans maintenant, Evelyn ne s'est jamais remariée. Elle t'a attendu tout ce temps. Et après avoir appris que ton père était mort injustement, elle avait aussi peur qu'il nous arrive quelque chose, à nous deux. Elle a été obligée d'organiser cette cérémonie de sélection de fiancés. Elle a enduré toute cette humiliation et ces épreuves, juste pour t'attendre, pour que tu reviennes. Vous? C'est vrai? La famille Sterling a émis un ordre d'exécution. Toute la ville est bouclée maintenant. Vous devez vous cacher, maintenant. D'accord, compris. Et toi, Evelyn? Evelyn a appelé pour dire que les Sterling ont émis un ordre d'exécution. Toute la ville est bouclée maintenant. Elle veut que vous
trouviez un endroit où nous cacher. Ne montrez pas votre visage du tout. Toute la ville est bouclée. On dirait que la famille Sterling me prend assez au sérieux. J'avais peur qu'ils ne me prennent pas au sérieux. Ça n'aurait pas été drôle. Puisqu'ils veulent jouer, alors relevons le défi. Mon seigneur nous appelle. Garde impériale, préparez-vous immédiatement. Suivez-moi à Sud-Fleuve, Grand Chia. Mon seigneur nous appelle. À Sud-Fleuve, Grand Chia, immédiatement. L'affaire du prince héritier peut attendre. Oui. Séance levée. Cette réunion de la famille Rothschild est terminée. Mon seigneur m'appelle. Je dois me rendre auprès de lui maintenant. Seigneur commandant, êtes-vous sûr que votre fils a été tué par un parfait inconnu? Je fréquente le monde martial depuis des décennies. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un nommé Étienne Vance. J'en suis certain. En apparence, ce gamin n'a l'air de rien de spécial. Mais en réalité, il est pare balles. Les armes à feu sont inutiles contre lui. C'est comme l'eau sur les plumes d'un canard. Eh bien, c'est intéressant. Cependant, c'est aussi une opportunité. Les seigneurs dragons se sont rassemblés du monde entier, à Sud-Fleuve. Leur but est de rendre hommage à leur seigneur suprême, et d'en profiter pour régler le compte de ce voyou. Notre but est de voir ce soi-disant être divin. Les seigneurs dragons ont pris le pouvoir si rapidement. C'est comme s'ils étaient apparus de nulle part. Maintenant, ils contrôlent déjà plus de 70% de la puissance et de la richesse mondiale. Les rivières coulent vers la mer. Les étoiles se tournent vers l'étoile polaire. Leur seigneur suprême est quelqu'un que nous devrons tous considérer avec le plus grand respect. Assez. Cette petite vermine ne mérite pas qu'on perde notre temps. Les seigneurs dragons seront bientôt là. Eh bien, alors nous pouvons attendre. Avec tous ces gros bonnets dans les parages, dès qu'Étienne Vance pointera le bout de son nez, il va mourir de peur. Arthur, regarde ça. Evelyn a laissé ça derrière elle. C'est Evelyn Yates, cette petite ingrate. Elle cherche la mort. Elle va à la réunion à la place d'Étienne. Elle essaie de lui sauver la vie. Non. Je dois l'arrêter. Il faut que je l'arrête. Ma pauvre fille insensée. Tu as attendu 6 ans pour cet Étienne. 6 ans, et maintenant tu gâches ta vie? Laisse-le mourir. Laisse-le mourir. Monsieur et Madame Yates, où est Evelyn? Je me suis trompé sur son compte. À quoi bon dire ça maintenant? Pour vous sauver, Evelyn est allée les rencontrer seule. Quoi? Quel genre de rencontre? Ne vous inquiétez pas, ils ne veulent que moi, Étienne Vance. Ils ne s'en prennent pas à elle. D'ailleurs, ils n'oseraient pas toucher à un cheveu d'Evelyn. S'ils la touchent, ils sont morts. Tu as perdu la tête? Petite chose, la famille Sterling a rassemblé les 6 grandes sectes martiales, les 12 grands ordres, et les 36 salles. Ils ont des légions d'experts, des maîtres au-delà de toute mesure, des grands maîtres, des immortels terrestres, des experts du royaume céleste. Personne ne sait combien ils sont. Pour qui te prends-tu? Moi, Étienne Vance, je suis depuis longtemps invincible en ce monde mortel. Vous? Arthur. Tu me rends fou. Sortez. Sortez. Grand-père. Tu crois qu'Étienne va se montrer? Avec un tel dispositif aujourd'hui, quiconque viendra est mort. Le maître immortel viendra. L'honneur d'un grand maître ne peut être insulté, et l'honneur du maître immortel est encore plus inviolable. Sais-tu quelque chose sur l'identité d'Étienne? Qui est-il vraiment? Grand-père, qu'est-ce que vous? Étienne Vance, de la famille Vance, est venu affronter la mort. C'est le maître immortel. Quelque chose cloche. Regardez sa carrure et sa taille, ça ne correspond pas du tout à Étienne Vance. Notre famille Dubois devrait agir. Attendons de voir. Je pensais que tu n'oserais pas te montrer, puisque tu sais que la mort est certaine. Pourquoi avoir honte de montrer ton visage? Fais ce que tu veux, je suis là à ta merci. Cependant, voyons voir si tu en as les moyens. Tu te surestimes. À l'origine, je voulais t'épargner la vie. T'envoyer dans les plaines du cerf-blanc. Garder les moutons. Mais toi, Je n'ai pas besoin que tu me laisses une issue. Sois rapide, c'est tout. qui t'a donné ce culot pour agir avec autant d'audace? Alors voilà Étienne Vance. Imperméable aux lames et aux balles? De ce que je vois, il n'est qu'un simple mortel. Tu oses débiter de telles sottises ici? Tu cherches la mort? Espèce d'imbécile téméraire. Le vieux maître de la montagne du dragon-tigre te parle, à genoux. Tu veux que je m'agenouille? Lui, n'en est pas digne. Le vieux maître de la montagne du dragon-tigre n'en est pas digne? Et moi, qui ai conquis les 9 provinces? Panthère, le roi martial dont la puissance a ébranlé le monde? Pas suffisant. Intéressant. Et si on ajoutait, moi, Cole Lame Froide, l'assassin des terres lointaines? Loin de là. Scandaleux. Ces 3 sont tous des piliers de l'État. L'apogée de la puissance militaire du grand chien. Une simple toux pourrait te réduire en poussière. Tu te pointes. Et tu méprises tout le monde. Provoquer toute l'assemblée. Tu ne veux même pas résister? Tu cherches juste une mort rapide? Voyant avec quel calme il affronte la mort. Je vous donne une chance, vieux maître. Pour ce type, aujourd'hui, de s'en prendre à un faible. Quelle honte. Je vous offre une chance de survivre. Si vous pouvez encaisser 3 de nos coups de paume, vous pourrez partir.
Donc après 3 coups, mort ou vif, vous laisserez la mère et la fille Vance partir? Bien sûr, nous tenons parole. Ne les croyez pas, personne en ce monde ne peut survivre à 3 de leurs coups. Étienne, ceci, de ma part, Evelyn Yates, est la dernière chose que je ferai pour toi. À partir de maintenant, toi et moi, nous prendrons des chemins séparés. Même si la mort nous sépare, je n'aurai aucun regret. Très bien, je suis bien. Ces 3 coups. Qu'avez-vous dit? J'ai dit, à moi. Vous, après 3 coups. Vous êtes un homme mort. Le dernier coup vous enverra valser à 1000 lieues d'ici. Mais d'abord, amusons-nous un peu à vous torturer. Vieux maître, s'il vous plaît, ce coup de paume renferme 10 ans de puissance. Quand suis-je devenu si fort, ou alors, est-ce qu'il a toujours été aussi faible? Je croyais que tu étais un gros bonnet. Finalement, tout un vent pour rien. Ce vieux maître n'a puisé que l'équivalent de 10 ans de puissance. Et tu n'as même pas pu encaisser ça. Pathétique. Mon fils, comment a-t-il pu être tué? Par un type comme toi? Il n'est pas déjà mort? Je n'ai même pas donné mon maximum. Comment peut-il déjà être à terre? Ça suffit, vous êtes tous aveugles, vous ne voyez pas que c'est juste un mortel? Vous êtes censés être les vétérans de toutes les sectes, et vous intimidez un mortel comme ça. Vous n'avez donc aucune honte? Vous voulez vous frotter à nous? La famille Dubois sera à ses côtés. Ça ne vous regarde pas. Dégagez. Vous êtes Evelyn Yates? Fermez-la. C'est vraiment toi, je n'aurais jamais imaginé que pour Étienne Vance, tu irais aussi loin. Tu es vraiment la plus grande romantique incurable du monde. Vous deux, vous êtes un couple d'amants querelleurs. Et, Étienne, où es-tu en ce moment? Rends-toi à l'hôtel Grand Horizon, maintenant. Bon sang, vous croyez vraiment qu'Étienne Vance n'a pas de caractère? Aujourd'hui, Sudfleuve va être rasé. Et, où diable êtes-vous, les 9? Ramenez vos culs ici, à la seconde même, tout de suite, immédiatement. Mon Seigneur nous a appelés. Nous devons nous rendre à l'hôtel immédiatement. Accélérez le pas. Allons-y. Que se passe-t-il? Ils se battent déjà? D'une minute à l'autre? Gouverneur, devrions-nous intervenir? Si ça continue comme ça, quelqu'un va y passer. Les 9 seigneurs dragons sont arrivés à Sudfleuve. Si l'affaire dégénère, je crains que nous... Que suis-je censé faire? Magnus Sterling est le chef de l'Alliance martiale. Tout le monde du monde martial de Grand Chia est ici présent. Et alors s'il y a du sang versé? S'ils avaient pu faire quelque chose, ils l'auraient déjà fait. Pourquoi attendre maintenant? À mon avis, c'est ce parvenu qui ne connaît pas sa place. Il a fallu qu'il cherche la bagarre. Avec la famille Sterling, de toutes les personnes. Il nous cause des problèmes à tous. Quoi? La maréchale Phoenix est déjà dans la salle de banquet? Que voulez-vous dire? La maréchale Phoenix. Elle n'est pas venue au manoir du gouverneur? Elle ne m'a pas dit de trouver ce type? Je viens d'apprendre que la maréchale Phoenix l'a déjà trouvé. La maréchale Phoenix l'a trouvé aussi vite? Où est-il? Il est dans la salle de banquet de la famille Sterling. Quoi? Oh non. Ça va devenir compliqué. Vite, venez avec moi, à la salle de banquet. Si Magnus Sterling tombe sur la maréchale Phoenix, ce sera comme une comète qui percute la Terre. Ce sera le chaos total. Allons-y. Tes organes sont broyés. Continue comme ça, et tu es mort. Encore 2 coups. Allez. Junior, tu cherches à mourir. Encore une frappe de peau, et tu mourras à coup sûr. Assez parlé. Vas-y. Tu es mort. C'est une femme. C'est une femme. Tu n'es pas Étienne Vance. Tu es Evelyn Yates. Evelyn Yates, c'est la femme d'Étienne Vance. Cette petite chose, Étienne Vance t'a abandonné. Et tu le défends encore? Une vie pour une vie. Les dettes doivent être payées. Pour la vie de Léon Sterling, je paierai le prix. Evelyn Yates, tu as perdu la raison? C'est une façon stupide de te faire tuer. Laisse tomber. Elle est déjà une morte vivante. Avoir résisté à 2 coups de 2 maîtres martiaux est un miracle en soi. À l'heure actuelle, elle ne tient que par sa volonté. Grand-père, voulez-vous dire? Chef Sterling, vous l'avez dit vous-même, après 3 coups de paume, sans égard pour la vie ou la mort, vous ne vous en prendriez plus aux familles Vance et Yates. J'espère que vous tiendrez parole. Tenez parole, dit-elle. Avec ce coup, je vais d'abord t'envoyer au paradis occidental. Puis, je vous éliminerai ensuite. Et puis toutes les familles Vance et Yates. C'est... Elle l'a bien cherché. Une simple femme, osant se faire passer pour une personne impardonnable, le chef Sterling est dans une rage tonitruante. Ce coup va la réduire en miettes. Depuis toutes ces années, personne n'a jamais osé tromper le chef Sterling. La mort serait trop douce pour elle. Mettons fin à ce jeu ridicule. J'attends toujours d'accueillir les 9 seigneurs dragons. Très bien. Ta vie m'appartient. Une bande de fourmis,
osant porter la main sur ma femme. Avez-vous décidé comment vous voulez mourir? Étienne, C'est bon. Ça suffit. Laisse-moi juste finir le travail, d'accord? Je te la confie. Monsieur Vance, vous êtes surpassé. Ils sont tous là pour vous. Pour moi, les tuer est aussi facile qu'abattre des chiens. Bien, c'est bien à vous de vous montrer. Je commençais à croire que vous vous planqueriez comme un lâche. Alors, dis-moi, comment veux-tu mourir? Toi, avec tes vieilles carcasses, j'ai peur que si on se bat, tes vieux os ne se brisent en 1000 morceaux. Derrière moi, se tiennent les puissants guerriers de la montagne du dragon tigre. Tu crois vraiment qu'on a peur d'un morveux comme toi? Et moi, Cole, le dieu du massacre. Et moi, Panthère, le roi martial. Et nous, les 6 grandes sectes de l'Alliance martiale, les 12 grands ordres, les 36 salles. Ah, c'est donc ça. Vous vous liguez contre moi. Aujourd'hui, on astérisque ce astérisque ligue contre toi. Le fort astérisque écrase astérisque le faible. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça votre excuse, pour malmener une femme. Je me fiche que ce soit un homme ou une femme, fort ou faible, quiconque ose rompre la lignée de la famille Sterling, même s'il est un dieu. Je l'enverrai sur la plateforme exterminatrice de Dieu. S'il est un démon, je le précipiterai dans le 21e niveau de l'enfer. Je rajouterai même 3 niveaux gratuits. Très bien. Alors aujourd'hui, moi, Étienne Vance, je vais vous montrer ce que signifie être l'unique arbitre de tous les âges. Voyons si vous pouvez le supporter. Je n'ai besoin que d'un seul coup de mon épée pour vous trancher toutes les têtes. Vous osez l'affronter? Monsieur Vance, je vous remercie de m'avoir sauvé la vie. Concernant l'affaire d'aujourd'hui, je n'épargnerai aucun effort. Chef de la famille Sterling, accordez-moi cette faveur. Ma famille Dubois est prête à assumer la responsabilité de la mort de votre noble fils. Concernant les événements d'aujourd'hui, laissons simplement tomber l'affaire. Les 9 seigneurs dragons sont sur le point d'arriver. Cette affaire sanglante de meurtre est probablement inappropriée pour le banquet d'aujourd'hui. Vous et moi n'avons pas de querelle, et aucune raison d'être ennemis. Je vous conseille de rester à l'écart de ces ennuis. Parce que, dans un instant, une fois que je passerai à l'action, libérant toute mon aura, si vous veniez à être pris dans les tirs croisés, ce ne serait pas très digne, n'est-ce pas? Vous n'allez même pas montrer à ma famille Dubois un peu de respect? Après tout, ma famille Dubois exerce son influence sur la province du Sud-Fleuve, et se tient comme la première des grandes familles. Votre famille Dubois a un sacré culot. Ma famille Sterling, en matière martiale, supervise l'alliance martiale du Grand Chien. En matière civile, a des liens avec la vieille noblesse de la capitale impériale. Depuis 1000 ans, notre lignée s'étend sur 100 générations. Maintenant, nous avons atteint le sommet. En termes d'héritage, qu'est-ce que votre famille Dubois a à comparer? Vous? Quelle belle famille noble millénaire. Un héritage si profond, mais dans l'immensité infinie du cosmos, ce n'est rien qu'un grain de poussière. Étienne Vance. Tu es vraiment irrécupérable. Pas content de faire du mal à ma fille. Maintenant tu essaies d'entraîner la famille Dubois avec toi. On t'a offert un chemin vers le ciel, mais tu l'as refusé. Au lieu de cela, tu défonces les portes de l'enfer. Garde. Saisissez cet homme et taillez-le en pièces. Son Excellence, la maréchale, est arrivée. J'aimerais bien voir qui oserait le tailler en pièces. Dégagez si vous tenez à la vie. Mademoiselle, à en juger par votre uniforme, vous semblez venir du district militaire. Je ne sais pas quel poste vous occupez. Qui vous donne le culot de vous mêler des affaires de l'Alliance martiale? Comment oses-tu frapper le roi martial que je suis? Quel roi martial? Une famille noble millénaire, à l'influence profondément enracinée, et au pouvoir sans égal. À mes yeux, je pourrais vous écraser d'un revers de main. Petite fille, tu en as de bonnes. Je commande 1 million de grands maîtres. D'un simple ordre. Rien qu'un ordre. Ma famille Sterling à Sud-Fleuve peut tout contrôler. Et toi, qu'as-tu? Ça, c'est du grand parler. Tu veux savoir ce que j'ai? D'accord. Alors je vais te le dire. Je commande les 3 armées. J'ai 10 millions de soldats aguerris, 10 000 pièces d'artillerie, et 100 ogives nucléaires. Rien qu'une seule ogive nucléaire suffit à anéantir ton million de grands maîtres. Et quant à l'homme que vous voulez tuer et torturer, ce monsieur Étienne Vance, avez-vous la moindre idée de l'être impressionnant qu'il est face à une arme nucléaire? Je me fiche de ce que tu racontes. Aujourd'hui, tu dois me donner une explication raisonnable. Sinon, vous ne ferez pas un seul pas hors de cette porte. Vous voulez une explication? La famille Sterling? Rien, de simples fourmis. Vos 6 grandes sectes, vos 12 grands ordres, vos 36 mètres de salle, vous n'êtes qu'un nid de serpents et de rats. Dans cette salle, Monsieur Vance va et vient à sa guise, et il peut rester s'il le souhaite. Et vous, vous ne pouvez pas l'en empêcher, vous n'avez même pas le droit d'essayer. Si nous pouvons nous lier d'amitié avec cet homme, Grand Chia possédera une puissance inégalée à travers le monde. Si Monsieur Vance devait subir la moindre humiliation, moi, la maréchale Phoenix, je ne me le pardonnerai jamais. Et, jolie fille, tu as du culot. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières.
Monsieur Vance, laissez-moi m'occuper de ça. Comment souhaitez-vous procéder? Éliminez-les. Éliminez-les tous, jusqu'au dernier. Ne laissez personne en vie. Mais, certains d'entre eux ne méritent pas la mort. De plus, la communauté martiale a bien servi Grand Chia. Je devrais demander des instructions. Tu ne peux pas le faire? Alors, dégage. Je m'en occuperai moi-même. Pourquoi gaspiller votre salive avec lui? Tuez d'abord ce gamin. Quant à la femme, gardez-la. Quoi? Elle te plaît? Faut-il être si vulgaire? C'est une sacrée beauté. Elle peut rester. Pour notre amusement. Bien. Roi Martial, en soutenant notre famille Sterling, vous me rendez un grand service. Fillette, cette petite comédie a assez duré. Une fois le banquet de ce soir terminé, tu viendras avec le roi Martial. Chef de la famille Sterling, vous êtes un pilier de la société de Sud-Fleuve, chef de l'Alliance martiale. Je n'aurais jamais pensé que vous tomberiez si bas. Comment oses-tu parler ainsi au chef de l'Alliance? Que je m'intéresse à toi. C'est un honneur pour toi. Le chef de l'Alliance te tend une perche. Qu'est-ce qui ne va pas? Maintenant, tu fais l'innocent. C'est ça. Suis Panthère, le roi Martial. Et tu vivras comme un roi. Assez pour vivre une vie insouciante. Aujourd'hui, c'est ta grande chance. Écoute bien. Je vais rendre service à Panthère. Si tu suis Panthère, ton intrusion au banquet et le fait d'avoir défendu Étienne Vance seront tous oubliés. Tu entends ça? Serre-moi bien aujourd'hui. Et je te montrerai comment vivent les grands. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement les 9 seigneurs dragons. C'est leur seigneur suprême. C'est un véritable gros bonhomme. Mystérieux. Panthère, tu cherches la mort. Comment oses-tu? Tu oses prononcer mon nom? Aujourd'hui, je t'aurai. Personne ne pourra m'en empêcher. Panthère, mon bras. Ça fait longtemps que personne n'a osé le toucher comme ça. Ce bras est fichu. Tu as osé me briser le bras. Monsieur, le bras de Panthère, le roi Martial, est brisé. Je vous en prie, calmez votre colère. Calmer ma colère? Il est encore là, debout. Comment veux-tu que je me calme? Qu'est-ce que tu vas me faire? Un roi? Tu n'as même pas de noyau. Petite chose. Et tu oses te prétendre roi? Il est vraiment mort. Panthère, le roi Martial, est mort. Un roi Martial est tombé. Grand Chia a perdu l'un de ses piliers. Cette affaire a totalement dégénéré. Grand-père, vous devez aider Étienne Vance à s'en sortir. Aider? Comment suis-je censé aider? C'est aux dirigeants de Grand Chia de décider quoi faire. Grand-père, quand on est vu par là, Avons-nous affaire à un ennemi d'un seul? Ou à un ennemi de 10 000? Comment ces deux-là pourraient-ils être un ennemi de 10 000? Aujourd'hui, personne ne sortira par cette porte. tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Quel genre de personne terrifiante vous avez provoqué? Vous en avez la moindre idée? En réalité, j'ai essayé de vous sauver tout ce temps. Nous sauver? Vous autres, vous êtes attirés un désastre. Un désastre? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Quelqu'un est sur le point de vous le montrer. Gouverneur de la province du Sud-Fleuve. Vous avez assez regardé le spectacle. Venez ici immédiatement. Le gouverneur est là. Est-ce que ces deux-là l'ont appelé? Impossible. Je le jure sur l'honneur de la famille Sterling. Ces deux-là n'ont absolument aucun lien avec le gouverneur. Nous saluons votre excellence. Nous saluons votre excellence. Vous pouvez vous relever. Moi, le gouverneur de la province du Sud-Fleuve, ne mérite pas de si grands honneurs de votre part. Vous plaisantez, votre excellence. Après tout, vous êtes un haut fonctionnaire du royaume. Votre excellence, vous arrivez juste à temps. Il y a deux nuisibles qui font du grabuge ici, cherchant à perturber le banquet des 9 seigneurs dragons. De plus, ils menacent d'anéantir tout notre monde martial. Et, bien sûr, celui qui tire les ficelles. Et ce parvenu, Étienne Vance. Non seulement il a tué mon fils, mais il a aussi tué Panthère, le roi Martial. C'est un crime capital. Mais ce n'est pas tout. Il a amené cette femme ici, pour se faire passer pour quelqu'un du front, lancer des menaces, pour intimider les invités présents. On dirait que vous avez déjà pris votre décision. Alors débrouillez-vous tout seul. Pourquoi m'avoir fait venir? Pour jouer les juges? Non, non, non. C'est vous qui présidez Sud-Fleuve. Nous respectons naturellement la loi. Nous attendons votre jugement. Oh, alors maintenant vous êtes si attaché à la loi, vous me flattez trop. Votre famille Sterling repose sur 3 piliers. Vous avez des doigts dans tous les gâteaux, légaux ou non. Dans le monde martial de Grand Chia, votre parole fait, votre gendre exerce le pouvoir sur toute la cour. Je ne suis qu'un gouverneur. Que suis-je, pour mériter qu'on en parle? Votre excellence, vous êtes trop aimable. Nous ne sommes, après tout, que des forces des bas-fonds. Comment oserions-nous provoquer la colère des autorités de Grand Chia? Vraiment? Il vaut mieux que ce soit le cas. Je croyais que vous aviez pris du courage et vouliez chercher querelle aux autorités de Grand Chia. Il semble que le ciel de la province du Sud-Fleuve n'est pas changé. Si l'un d'entre vous ose utiliser la force pour enfreindre la loi, ne me blâmez pas d'en informer le souverain et de vous faire tous exterminer avec des armes à feu.
nous n'oserions pas. Assez. Vous avez fini de parler? Fini? Alors c'est à mon tour d'agir. Gouverneur Adler, tu t'es bien amusé à jouer les gouverneurs? Tu es sourd? Ramène ton fils ici, et vite. Votre Excellence, regardez-moi ça. Regardez-moi l'audace de ces deux-là. Exactement. Ce gamin me manque de respect, passe encore. Mais il ose même provoquer votre Excellence, celle qui détient le pouvoir. De vie et de mort, c'est un arrêt de mort. Cette fois, c'est un homme mort. Même les cieux ne pourraient le sauver. Dieu du massacre, qu'attendez-vous? À l'action. À votre avis, comment Cole va-t-il réagir? Si on ne tue pas ces deux-là, on n'apaisera pas la colère du peuple. Si on ne le fait pas, on ne défendra pas la dignité de la province du Sud-Fleuve. Bravo, absolument génial. Si je n'étais pas arrivé à temps, j'aurais manqué un spectacle aussi brillant. On dirait que sous mon commandement, chacun d'entre vous a de vrais tripes. Des tripes? Que voulez-vous dire? Je ne connais pas cet homme, mais je connais l'homme que la maréchale Phoenix recherche depuis longtemps, celui lié à un secret d'état du Grand Chia. C'est lui, le secret d'état du Grand Chia. Il y a quelques jours, le Grand Chia était au bord de l'ère apocalyptique. Une figure mystérieuse est intervenue et a renversé la situation. Vous voulez dire, cet être divin? Votre Excellence, la maréchale Phoenix dont vous parlez, est-elle ici aussi? Le gouverneur de la province du Sud-Fleuve présente ses hommages à la maréchale. Debout. Est-ce que c'est Maréchal Phoenix, celle qui détient le sceau du maréchal dans le Grand Chia? Impossible, absolument impossible. Vous vous agenouillez devant la mauvaise personne. Monsieur Vance est originaire de votre province du Sud-Fleuve, ce qui aurait dû être son plus grand honneur. Mais regardez-vous maintenant, vous méritez de mourir. C'est ma faute. J'ai laissé ces gens offenser Monsieur Vance. Je suis coupable. Un crime digne de mort. C'est bon. Toutes leurs insultes ignobles, à mes oreilles, ne sont qu'un aboiement de chien. D'ailleurs, si vous deux n'étiez pas apparus aujourd'hui, j'aurais l'air de n'avoir aucune raison. Le représentant militaire, le représentant politique, tous deux arrivant ici ensemble. La famille Sterling, la montagne du dragon tigre, le dieu du massacre des terres lointaines. Chacun un pilier du Grand Chia. Vous avez l'air si imposant. Vous ignorez sans doute. À mes yeux, vous ne valez pas mieux qu'un grain de poussière. Seigneur Phoenix, ne me dites pas que le secret d'état du Grand Chia, le seigneur suprême des 9 seigneurs dragons, c'est ce type? Une affaire aussi secrète n'est pas à votre portée. Cependant, tout ce que vous devez savoir, c'est ceci. Lui, s'il dit que vous vivez, vous vivez. S'il dit que vous mourrez, vous devez mourir. Votre Excellence, la maréchale, nous ne savions pas que c'était vous. Nous avons dépassé les bornes. Veuillez nous pardonner. Celui que vous avez offensé, c'est Monsieur Vance. La directive suprême de Grand Chia est que quiconque l'offense sera traité immédiatement et puni sévèrement. Cole, le vieux maître. Oui. Vous avez du culot, vous deux, comploter avec la famille Sterling pour offenser Monsieur Vance. Aujourd'hui, moi, Maréchal Phoenix, par l'autorité de mon rang, vous condamne tous deux à mort. Avez-vous des objections? Votre Excellence, la maréchale, vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez nous laisser une chance. Quoi? Vous osez me défier? Je n'oserai pas. C'est mieux ainsi. Si, ce ne sera pas seulement toi, Cole, qui mourra, mais ton clan tout entier. Magnus Sterling, c'est toi qui as déclenché ce conflit. Tu as été le premier à manquer gravement de respect à Monsieur Vance. Tu es le principal coupable. Aujourd'hui, je te condamne à mort par l'autorité de mon rang. As-tu quelque chose à dire? Votre Excellence, la maréchale, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis le chef de la famille Sterling, et le leader de toute l'alliance martiale. Et lui, mais lui, qu'est-ce qu'il est? Vous ne pouvez pas me tuer à cause de cet homme. Il est vrai que votre famille Sterling détient un immense pouvoir, contrôle l'alliance martiale, et a des commandants aussi nombreux que les nuages. Mais vous ne voyez pas qui vous avez provoqué. Je suis le beau-père de la famille Thorn de la capitale impériale. Et la famille Thorn a des liens avec les 9 seigneurs dragons. Aujourd'hui, les 9 seigneurs dragons descendront personnellement en ce lieu. Votre Excellence, la maréchale, peu importe votre puissance ou votre noblesse, pouvez-vous rivaliser avec les 9 seigneurs dragons? Même si les 9 seigneurs dragons se pointent, tu es un homme mort. Personne ne peut te sauver. Garde, arrêtez ces 3 ordures du monde martial. Abattez-les maintenant. Attendez. Vous osez me défier? Vous vous êtes prélassé dans votre rôle de maréchal toutes ces années. La montagne du dragon tigre. La montagne du dragon tigre. Nous n'avons peut-être pas de grands mérites, mais nous avons peiné dur. Ma montagne du dragon tigre a gardé la veine draconique de Grand Chia pendant 1000 ans. Et maintenant, pour ce moins que rien, ce paria, vous ne tenez aucun compte de tout ce que ma montagne du dragon tigre a accompli. Vous voulez ma mort? Nous nous y opposons. Si le vieux maître meurt, cela provoquera inévitablement un tollé général dans le monde martial. La foule sera en émoi. Et les conséquences, pouvez-vous les assumer? Vous avez un problème avec ça aussi? Moi, Cole, je suis prêt à mourir. Mais je mérite de savoir pourquoi. Ma famille Sterling pense la même chose. Votre Excellence, la maréchale, peu importe la hauteur de votre autorité, si nous 3 mourons, toute l'alliance martiale, ces 6 grandes sectes, les 6 grandes, les 12 grands ordres, et les 36 salles, ne connaîtront pas la paix. Vous pouvez nous tuer, mais donnez-nous au moins une putain de bonne raison. Mais c'est quoi, lui? Nous ne valons donc rien. Vous nous tueriez pour lui? Donc vous dites que Monsieur Vance vaut moins que vous? Absolument.
Alors aujourd'hui, je vais m'assurer que vous trois compreniez. Vous tuer, ce n'est pas pour vous nuire, c'est pour vous sauver. C'est sauver tout le monde martial de la ruine. Si je donne l'ordre, je peux vous faire exécuter tous les trois. Mais si Monsieur Vance parle, le monde martial sera noyé dans le sang. Dans tout Grand Chia, le monde martial sera anéanti. Toujours des excuses. Votre Excellence, la maréchale, est-ce que vous dites que maintenant que Grand Chia est en paix, nous ne sommes plus utiles, si vous voulez notre mort? Alors dites-le simplement, pourquoi se donner la peine de telles excuses? Et de propos alarmistes? Je ne suis pas né de la dernière pluie, moi, Magnus Sterling. Un gros bonnet intouchable? C'est un tas de conneries, vous vous trompez de personne. Il a disparu pendant 6 ans. Avant cela, il n'était qu'un déchu des bas-fonds. Il est impossible qu'il soit le gros bonnet dont vous parlez. À ce jour, votre précieuse famille Yates refuse toujours de m'accepter. Evelyn et moi étions faits l'un pour l'autre, mais vous nous avez séparés. Si ce n'était pas pour votre famille, je n'aurais jamais été banni, moi, Étienne Vance. Je n'aurais pas eu à subir 10 000 ans de tourments. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que votre famille Yates voit par elle-même. Si je peux, faire s'agenouiller toute la province du Sud-Fleuve devant moi. Tu as tort, Étienne. Gravement tort. Tu as la maréchale, et le gouverneur de ton côté. C'est ton avantage. Nous aurions pu présenter nos excuses. Mais tu es allé trop loin. Exiger nos vies en pénitence. Aujourd'hui, même si je tombe, je t'emmène avec moi. Je vais te combattre. Homme. Amenez-les. Faites-les sortir. Étienne Vance. Soit c'est eux qui meurent, soit c'est nous. À vous de choisir. Magnus Sterling, que vous mouriez pour la famille Sterling, ne suffit pas. Vous essayez d'entraîner toute la famille Sterling dans votre chute? Tu as une idée de qui tu cherches? Bien sûr que je sais. Celui que j'ai offensé n'est qu'un vaurien, issu d'une famille déchue, avec les 9 seigneurs dragons derrière moi. Qui dois-je craindre? Vous le cherchez vraiment? Personne ne bouge. Tous ces ennuis viennent d'Étienne Vance. Vous avez provoqué ma famille Sterling, causé la mort de votre propre père. Evelyn Yates est aussi sur le point de mourir. Et maintenant regardez-vous, les jouets du chef de l'Alliance. Fourmis. Même les fourmis s'accrochent à la vie. Vous deux, vous savez ce que vous devez faire. Et quoi dire? Vous devriez le savoir maintenant. Étienne. Laisse tomber. Nous ne faisons pas le poids. Nous ne pouvons pas gagner. Étienne. Je sais que tu es en colère. Je sais que tu veux te venger. Mais que pouvons-nous faire? Nous devons juste garder la tête basse. Je t'en supplie. S'il te plaît, laisse tomber. Vivons simplement bien. Ne pouvons-nous pas vivre en paix? Tu ne comprends pas. Moi, Étienne Vance, j'ai parcouru la mer d'étoiles, sans égal dans tous les royaumes. Je peux pulvériser des étoiles d'un claquement de doigts. Je suis un seigneur céleste, qui ose m'insulter. Tout le monde. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Je suis un seigneur céleste. Qui ose m'insulter? Eh bien, moi, je l'insulte là, maintenant. Mon petit, on dirait que ce coup sur la tête t'as vraiment retourné le cerveau. Des immortels? Dans ce monde, ce ne sont que des légendes. Pauvre maréchal, tu aurais dû choisir un parfait inconnu comme excuse. N'importe qui serait mieux que cet Étienne Vance. Lui? Un immortel? C'est un cas désespéré. Étienne Vance, laisse-moi te demander, tu vas te retirer, oui ou non? Non. Très bien. Le vieux mec, tu te retiens depuis des années. Tu dois être à bout. Chloé Vance. Si fraîche et tendre, on te la donne pour en profiter. Cela serait acceptable. Dieu du massacre, la vieille baderne, c'est meilleur fille. Elle est à toi. Bien, normalement. Je ne daignerais même pas regarder une vieille peau desséchée comme ça. Mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Comment osez-vous? Est-ce que je n'existe pas à vos yeux? Ne bougez pas. Votre Excellence, la maréchale, cette affaire ne vous concerne pas. Vous avez soutenu le mauvais homme. Faites un pas de plus, et vous en subirez les conséquences. Vous? Que attendez-vous? Déshabillez-les. Faites-le maintenant. Étienne, s'il te plaît, Étienne, je t'en supplie. Laisse tomber, je t'en prie. Maman. Lève-toi. Ces gens, les tuer, c'est comme abattre des chiens. Mes seigneurs, les 9 seigneurs dragons, quand arrivez-vous? Ne vous dérangez pas si vous êtes en retard. Aujourd'hui, Sud-Fleuve va tomber. Je ne laisserai aucun survivant. Sud-Fleuve sera rayé de la carte. Ne laissez personne en vie. Monsieur, calmez-vous, je vous en prie. Je vais contacter immédiatement le haut commandement de Grand Chia et demander des instructions. Levez-vous. Ce ne sera pas nécessaire. Aujourd'hui, ils vont mourir. Continuez à jouer la comédie. Étienne Vance, une mère qui s'agenouille devant son fils, appelle le châtiment divin. Le châtiment divin? Maman.
Chloé, vous devez me faire confiance. Dans tout le monde des mortels, personne ne se tient à mes côtés. Faites-moi confiance. Alors ne nous blâmez pas pour ce qui va suivre. Je ne voulais pas en arriver là. Mais si on ne se débarrasse pas de ce morveux, il sera impossible d'apaiser la colère du public. Qui me suivra? À mort le scélérat. Ce n'est qu'un simple kidam. En perturbant la cérémonie, il aurait dû mourir depuis longtemps. Cole est là. Je tuerai moi-même Étienne Vance. Pour servir d'exemple à tous. Gamin. Il ne peut être épargné, et nous devons agir vite. Sinon, si les 9 seigneurs dragons arrivent, nous aussi, serons incapables d'échapper au châtiment. La montagne du dragon tigre est avec vous. Gamin. Mourir sous notre couteau de boucher ferait honneur à vos ancêtres. Notre seigneur est enragé. Ces gens, ils prétendent que ce banquet est pour nous, les 9 seigneurs dragons. Ce banquet qu'ils organisent est en fait pour insulter notre seigneur. Comment osent-ils? Ces petites choses, entrons. Clara Dubois, prends Evelyne et sors d'ici, maintenant, d'une minute à l'autre. Ça va devenir le chaos. Cet endroit va devenir un bain de sang. Absolument pas, je reste ici avec toi. Garde-la en sécurité. Si je reste, je ne ferai que le ralentir. La seule chose qui compte maintenant, c'est de sauver la vie d'Evelyne. Alors fais bien attention, nous t'attendrons dehors. Maman, vous devriez tous partir aussi. Allez avec la famille Dubois. Magnus Sterling, as-tu décidé comment tu veux mourir? Tu te prends vraiment au sérieux? Ah, à l'intérieur comme à l'extérieur. Cet endroit grouille de notre alliance martiale. Qui que tu sois, tu es un homme mort. Quiconque touche à Monsieur Vance verra son clan entier exécuté. Arrêtez vos conneries. Dites-nous, qui est-il vraiment? Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Je suis le seigneur suprême des 9 seigneurs dragons. Celui que vous êtes sur le point d'accueillir, c'est moi. Les 9 seigneurs dragons sont arrivés. Ils sont là. Le seigneur dragon azur, le seigneur dragon ailé, le seigneur dragon verdoyant, le seigneur dragon noir. Nous vous rendons hommage, mon seigneur. Les 9 seigneurs dragons vont tous prêter allégeance à Étienne Vance. On dirait que j'ai misé sur le bon cheval. Alors Étienne Vance est vraiment le seigneur céleste venu des cieux. Impossible. Pourquoi les 9 seigneurs dragons s'inclineraient-ils devant toi? Magnus Sterling. Comment cela a-t-il pu arriver? Vous nous devez une explication. C'est ça le simple mortel dont vous nous avez parlé? Magnus Sterling. Nous ne sommes venus que pour une chose. Accueillir les 9 seigneurs dragons. Et maintenant, nous avons offensé leur seigneur suprême. Vous méritez de mourir. Jusqu'à ce jour, tu refuses encore de t'agenouiller? Mais qui est-il donc? Qui est-il? Il est le seigneur de tous les cieux et de la terre. Il est le roi dont la puissance ébranle l'univers. Le seigneur céleste de la mer du Nord. En ce monde, les immortels existent vraiment. Pas étonnant que le gouverneur lui-même s'incline devant lui. Pas étonnant que la maréchale Phénix s'agenouille pour le saluer. Elle était prête à s'opposer à tout le monde martial, quel qu'en soit le prix. Maintenant, je comprends. Moi, Magnus Sterling, mérite ceci pour avoir gâté mon fils. Ma vie ne vaut rien, mais je vous en supplie, au nom des contributions passées de la famille Sterling, envers Grand Chien, aussi minime soit-elle, épargnez mon clan. Tu vas mourir. Cole doit mourir. La montagne du dragon tigre doit tomber. Quant à vous tous, et les puissantes familles derrière vous, tous vos biens seront saisis. Magnus Sterling, le dieu du massacre, et le chef de secte de la montagne du dragon tigre, obéiront au décret du Seigneur Céleste. Dégagez d'ici. La famille Yates vous coupe les vivres pour de bon. Ne vous avisez pas de nous entraîner dans votre chute. Assez. Arrêtez, votre fille est en train de mourir. La seule personne qui puisse la sauver, c'est Monsieur Vance. Lui, il ne peut même pas se sauver lui-même. Vous pensez que je ne peux pas me sauver moi-même? Vous parlez de la famille Sterling, c'est ça? Étienne, vous, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous en êtes sorti. C'était un repère de dragons et de tigres. Comment avez-vous pu en sortir complètement indemne? Votre Excellence, ces gens ont commis des crimes capitaux. Emmenez-les immédiatement au lieu d'exécution, pour être fusillés. Exécution, quoi? Vous ne me croyez pas? Si vous ne me croyez pas, venez voir par vous-même. Monsieur, je me tire d'ici. Quelque chose a du mal tourné quelque part. Gamin, tu ne peux pas influencer le destin de tel gros bonnet. Vous ne me croyez pas? Alors venez voir par vous-même. Arthur Yates, la sélection de l'héritier va bientôt commencer. Si votre branche échoue encore à se présenter à la capitale, je vais révoquer l'éligibilité de votre branche à concourir. Non, s'il vous plaît, non, j'arrive tout de suite. Étienne Vance. Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Ma fille, elle peut vraiment être sauvée? Si ma fille meurt, je te le ferai payer. Je viens de lui donner une goutte de mon sang essentiel. Elle va reprendre connaissance. Mais ce n'est que temporaire. À moins que je ne lui transmette mon énergie vitale. Elle ne tiendra qu'à moi. Mais pour une guérison complète. De quoi a-t-elle besoin? Dis-le tout de suite. Il nous manque une chose.
Le problème, c'est qu'en revenant sur Terre, j'ai perdu l'anneau de la portée céleste. Si nous pouvons le récupérer, les blessures d'Evelyn ne seraient plus du tout un problème. Elle pourrait même me suivre et atteindre le corps doré suprême. Et quoi? Tu as une piste sur l'anneau de la portée céleste? Il est à la capitale. Bien, je comprends. Étienne Vance, même à moi. C'est mieux que rien. Cette chose dont tu as parlé, c'était quoi? L'énergie vitale? Alors donne-la lui. Il ne doit rien arriver à Evelyn. Elle doit se rendre à la capitale pour assister à l'assemblée de sélection de l'héritier. Transmettre l'énergie vitale. C'est simple, d'une certaine manière. Eh bien, une union du yin et du yang. Ça va. Quoi? Je refuse. Evelyn, tu es vraiment réveillée. Il semble qu'Étienne ne nous mentait pas. Fais simplement ce qu'il dit. Il ne veut pas te faire de mal. C'est pour ton bien. Je ne suis pas d'accord. Pour qui me prend-il, moi, Evelyn Yates? Quand je ne lui étais plus utile, il m'a simplement jeté. Maintenant il veut se servir de moi. Est-ce qu'il me considère comme un outil pour son plaisir? Très bien, Evelyn. Il ne doit rien t'arriver. Tu dois te rendre à la capitale. Étienne, il ne veut pas te faire de mal. Étienne, il ne te ferait pas de mal. C'est absurde. Vous êtes tous des hypocrites. Avant ça, vous réclamiez tous sa tête. Et maintenant vous me dites de partager un lit avec ce sale type? C'est différent. En quoi est-ce différent? Ma vie. C'est à moi de décider. Ce que j'avais avec lui, c'est terminé. Que je vive ou que je meure, ça ne le concerne plus du tout. Étienne, tu dois faire le premier pas. Va la rattraper. Allez, vas-y. Ce Étienne Vance, il ne porte que malheur à notre famille. S'il est revenu sain et sauf, c'est qu'il a quelques compétences. Laisse tomber. Il a juste eu de la chance. Je me suis renseigné. C'était les 9 seigneurs dragons, tu sais, qui en avaient assez des Sterling, qui ont donné l'ordre. S'il avait vraiment du pouvoir, il ferait de notre Evelyn la chef de la famille Yates. Vous êtes vraiment ridicule maintenant. Où irait-il chercher ce genre de pouvoir? Sortez. Tout de suite. Et descendez de mon lit. Evelyn. On n'a peut-être pas couché ensemble, mais au moins on est mariés. Allez, s'il te plaît. Ne retarde pas le traitement. Mon énergie vitale pourrait vraiment t'aider. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Evelyn. Je suis un homme différent maintenant. Si tu continues à faire une scène comme ça, alors je ne serai pas tendre. Encore avec ton immortel? D'accord, fais comme tu veux. Qu'est-ce que tu fais, salaud? Enlève tes mains de moi. Vas-y, essaie encore. Je te défie. Essaie donc. Sors d'ici. Ne crois pas une seconde que parce que tu fais ça, je vais être clémente avec toi. Je devais la vie à la famille Vance, et j'ai déjà remboursé cette dette. Si tu oses t'approcher de moi à nouveau, je te tuerai. Me tuer? Ça me va. Fais-le. Ici même. Poignarde-moi. Qu'est-ce que tu fais? Si tu fais un pas de plus, encore un pas, je me tue sur le champ. Evelyn. Je fais ça pour te sauver. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. Laisse tomber. Monte dans la voiture. Je ne te toucherai pas du doigt. Je dormirai par terre. Toi, prends le lit. La famille Sterling vient d'avoir un grave incident. La capitale impériale va probablement la prendre bientôt. Quand cela arrivera, la famille Sterling ne laissera pas la famille Yates s'en tirer. Pour l'instant, je vais juste rester ici pour te protéger. Étienne. Étienne. Evelyn, qu'est-ce qui ne va pas? C'était un cauchemar? Ce n'est pas ça. Tu brûles de fièvre.
Ta vie en ce moment ne tient qu'à une seule goutte de mon sang essentiel. Tu ne peux pas continuer comme ça. Recule. Ne t'approche pas. Evelyne. Fais-moi confiance, d'accord? À partir de maintenant, je ne te quitterai plus jamais. C'est vrai? Je te le promets. S'il te plaît, ne m'en veux plus. Pour tous les jours à venir, ce sera moi qui prendrai soin de toi. Bienvenue à tous, à la cérémonie de succession de la corporation Yates. Notre famille Yates est une petite famille, la 3e génération, compte 2 héritiers légitimes. Donovan Yates, et l'autre, Evelyn Yates, qui se trouve à Sud-Fleuve, hérité du patrimoine des Yates, est le plus grand honneur pour tout descendant. L'héritier choisi doit exceller tant dans les réalisations civiles que militaires. Les deux sont essentiels. Nous avons des procédures de sélection détaillées. Aujourd'hui est le jour final. Maintenant, veuillez accueillons Donovan Yates et Evelyn Yates sur la scène. Madame, que vous soyez venue me soutenir aujourd'hui est un véritable honneur. Mais soyez rassurés. Evelyn Yates, quel est le courage de se montrer ou non? Elle n'en sortira jamais vivante, cet homme inclus. Pourvu que vous vous en souveniez. Avec la famille de mon époux derrière toi, tu peux faire tout ce qu'il faut. Avec le soutien de la famille de mon mari, vous pouvez tout vous permettre. Grand-mère, je suis venu seul. Evelyn Yates, elle a trop peur de montrer son visage, trop peur de venir. Qu'est-ce qui se passe avec Arthur Yates et sa famille? Que se passe-t-il? Quelle entrée grandiose. Faire attendre toute une foule. Faites passer le mot, s'ils ne sont pas là maintenant. Toute leur famille peut rester à l'écart pour toujours. Mademoiselle Yates, étant donné votre statut de lignée principale de la famille Yates, il y a des rumeurs que vous êtes impliquée avec une personne ordinaire, que vous et cette personne ordinaire êtes en train d'avoir une liaison illicite. Et quand la famille Sterling a chuté, vous étiez impliqué. À ce sujet, avez-vous quelque chose à clarifier? Clarifier. Les forts n'ont pas besoin de se justifier de telles choses. Moi, Etienne Vance, j'ai anéanti la famille Sterling. Cela ne concerne en rien Evelyn Yates. Et je suis bien conscient que récemment, la famille Thorne me traque. Alors voici un conseil. Si vous avez un problème, venez vous en prendre à moi. Mais si vous osez toucher à Evelyn Yates, le sort de la famille Sterling sera le vôtre. Qui est ce type? Il est si plein de lui. C'est Etienne Vance. C'est lui qui a fait tomber la famille Sterling. Étienne. Une fois que nous aurons franchi cette porte, il n'y aura pas de retour en arrière. Si nous nous retirons maintenant, nous pouvons encore nous cacher à Sud-Fleuve, vivre une vie simple. Donovan Yates est un prodige des affaires, avec des relations puissantes. Etienne, comment comptes-tu rivaliser? Tu as un plan? La famille Yates de la capitale? Moi, Etienne Vance, je ne les crains même pas. Si Evelyn le veut, c'est à elle. Avec moi ici ce soir, tu seras la femme la plus éblouissante de la salle. Allons-y. Moi, Donovan Yates, je suis arrivé jusqu'ici, grâce à vous tous ici présents, au soutien des riches et des puissants, et surtout, grâce à la famille Thorne, bien entendu. Dans tout cela, je dois aussi reconnaître la médiation inestimable de Madame Sterling. Vous êtes trop aimable, jeune maître Yates. Je suis ici aujourd'hui spécifiquement pour vous voir, hérité de la famille Yates. À propos, Madame, comment se fait-il que je ne vois pas le jeune maître Thorne? Le souverain l'a retenu pour discuter de questions importantes. Cela concerne le Seigneur Céleste de la Mer du Nord. Le Seigneur Céleste de la Mer du Nord? C'est exact. La famille Thorne est bénie des cieux, nous ayant accordé l'anneau de la portée céleste. C'est le signe d'une fortune écrasante. Lorsque le Seigneur Céleste retournera sur son trône, notre famille Thorne sera créditée du mérite d'avoir aidé un nouvel empereur. Matriarche, avez-vous entendu cela? La famille Thorne est au sommet de sa puissance. Alors, cela ne signifie-t-il pas que notre Donovan est prédestiné par le sort? Quant à Evelyn Yates et sa famille, ils refusent toujours de se présenter. C'est une cause perdue. Et moi qui pensais lui offrir une fortune immense. Moi, la fille indigne de la famille Yates, Evelyn Yates, accompagnée de mon époux, Étienne Vance, suis arrivée. Étienne Vance, n'est-ce pas celui de Sud-Fleuve, qui a causé un tel émoi? C'est Evelyn Yates. Comment a-t-elle pu amener ce fléau ici? À quoi pensait-elle? Votre gendre, Étienne Vance, présente ses respects à la matriarche.
Evelyn Yates, tu ne sais pas comprendre la situation? Pourquoi l'as-tu amené ici? Ne sais-tu pas que notre famille Yates est en bon terme avec la famille Thorne? Cherches-tu délibérément à mettre Donovan dans l'embarras? Est-ce que tu cherches délibérément à humilier Donovan? Evelyn Yates, je vois que tu n'es pas là pour participer à la sélection de l'héritier. Tu es juste là pour provoquer, avec Madame Sterling assise là, au premier rang. Comment oses-tu amener cet homme ici? Matriarche, la famille Sterling a comploté pour tuer pour de l'argent. C'est un fait indéniable. Léon Sterling m'a bousculé, m'a humilié. Étienne était censé encaisser sans rien dire? Ridicule. Sans cervelle. Avant de juger les autres, regarde-toi d'abord bien en face. Qu'est-ce qui te donne le droit de parler? Tu crois qu'Étienne est une sorte de héros? S'il n'avait pas coupé les coins ronds, il serait déjà mort. Il ne serait pas là, indemne. Tu crois vraiment que ce coup de chance, c'était du talent? C'est ça qui est pathétique. Matriarche, ne perdez pas vos mots avec elle. Voici vos deux options. Soit vous nous remettez cette petite chose, et toi, Evelyn Yates, tu affrontes mon fils pour le droit de diriger la famille Yates. Alors la famille Yates vous acceptera. Vous deux, faites vos valises et partez. Cependant, si vous franchissez le seuil de cette maison, si vous en sortez vivant, c'est une autre histoire. Je suis l'héritière légitime de la famille Yates. Pour qui te prends-tu pour me menacer? Matriarche, regardez-la, elle a osé me frapper. Je pense que vous deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Un couple parfait. Vous méritez tous les deux de mourir. Ça suffit. N'avez-vous pas assez honte? Faire un scandale devant tous ces invités? Vous n'avez pas peur qu'on se moque de vous? Sortez. Notre famille Yates est ici pour choisir un héritier. Cette salle est pleine d'invités prestigieux. Je m'attends à ce que vous tous montriez vos véritables talents. Moi, la matriarche, je promets d'être juste et impartiale. Pour l'avenir de notre famille, nous choisirons un candidat approprié pour nous guider. La cérémonie de sélection commence. Donovan Yates, jeune maître Yates, présente. Donovan Yates, jeune maître Yates, présente. Un chou en jade blanc, une pièce, des perles de la mer du Sud, 108 perles, 108. Venue d'au-delà des cieux, la perle des 7 étoiles, un collier. Nous souhaitons à la matriarche, une vie longue et prospère, et à la famille Yates, un succès éternel. La perle céleste des 7 étoiles. Alors c'est ça la légendaire perle céleste des 7 étoiles. En effet. C'est un trésor inestimable, descendu des cieux. L'apporteur favorise la santé et peut prolonger la vie de 10 ans. Ma famille Thorne, pour soutenir Donovan Yates, le jeune maître Yates, a spécialement offert ce trésor en cadeau à la matriarche. Elle peut même prolonger la vie? Si seulement je pouvais l'apporter un moment. Ce serait merveilleux. Le collier de la perle des 7 étoiles. C'était un cadeau que j'avais spécialement préparé pour Evelyn. Mon cadeau pour elle. Attendez, ce n'est pas la perle des 7 étoiles. Grand-mère. Cette perle des 7 étoiles est un trésor inestimable. Un vrai trésor. On ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Selon les observations de l'oracle d'État, la perle précieuse des 7 étoiles peut arrêter les 5 signes de déclin. Donc avec cette perle, vous pouvez absolument vivre jusqu'à 100 ans. Donovan. Madame Sterling. Vous êtes si attentionnée de m'offrir un cadeau si précieux. Certaines personnes devraient vraiment avoir un peu de conscience de soi. Maintenant que la famille Thorne est intervenue, vous croyez vraiment avoir encore une chance? Evelyn Yates? Evelyn Yates. Même si vous le regrettez maintenant, c'est trop tard. Et vous, Étienne Vance, que ce soit en puissance ou en influence, vous ne valez même pas le petit doigt de la famille Thorne. Grand-mère, un trésor aussi rare. Chaque seconde où vous ne la portez pas est une perte immense. Laissez-moi vous la mettre tout de suite. Mettez-la à la matriarche, vite. Ce collier. Vous ne devez pas le porter. Étienne Vance, comment oses-tu saisir ma perle? Rends-la immédiatement. Étienne, qu'est-ce que tu crois faire? Pose ça tout de suite. C'est pour la matriarche, c'est pour prolonger sa vie. Avec ça, la famille Yates pourrait tenir encore quelques décennies, sans problème. Étienne Vance, qu'est-ce que tu fabriques? Cette chose ici n'est pas la perle des 7 étoiles, c'est la perle des 5 poisons. Écoutez-moi bien, si la matriarche la porte, en moins de 3 minutes, le sang empoisonné attaquera son cœur. Elle saignera de cet orifice et mourra. Qu'est-ce que tu viens de dire? Evelyn Yates, tu écoutes ou quoi? Il peut me calomnier, d'accord. Mais maintenant il maudit la matriarche. Tout le monde, calmez-vous. Ce gamin est un maître pour faire du cinéma. Il utilise n'importe quel prétexte pour faire des numéros lors d'événements comme celui-ci, faisant des choses que les gens normaux ne peuvent pas comprendre. Pourquoi faire? Juste pour attirer l'attention. Étienne Vance,
tu es juste jaloux parce que le jeune maître Yates a offert la perle des 7 étoiles et a gagné les faveurs de la matriarche, n'est-ce pas? Tu es définitivement jaloux de mon fils. De la racaille, corrompu moralement. Evelyn Yates, c'est ça l'homme que tu as choisi? Tu es une honte pour la famille Yates. Cette vermine ne supporte tout simplement pas de voir les autres réussir. Evelyn Yates, c'est ça l'homme pour qui tu as passé 6 ans à Sud-Fleuve, à attendre si désespérément? Ridicule. Étienne, cet objet est très important pour la matriarche. Ils ont pu offrir un tel cadeau. Je ne peux vraiment pas rivaliser. Mais tu ne devrais pas agir ainsi. Mais cette perle des 5 poisons est incroyablement toxique. Même pour un artiste martial puissant, la porteur est une condamnation à mort. Jeune homme, je sais que tu veux aider Evelyn Yates à devenir l'héritière de la famille Yates. Comme ça, un simple roturier comme toi peut atteindre le sommet du jour au lendemain. Mais tes méthodes sont vraiment méprisables. Étienne Vance, utilise ta tête. La famille Thorne, leur statut est incomparable. Même 10 familles Yates réunies ne pourraient égaler la famille Thorne. Pour nous, offrir un cadeau est un grand honneur pour votre famille. Pourquoi voudriez-vous nuire à la matriarche? Ridicule. Étienne, pose la perle des 7 étoiles, maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre cet affront. Très bien. Alors la vie et la mort sont décidées par le destin. Mais matriarche, avant que vous ne la mettiez, laissez-moi vous donner un dernier conseil. Vous feriez mieux d'avoir un médecin de garde pour les soins d'urgence. Comment oses-tu? Aujourd'hui, je vais te montrer si je meurs en la mettant. Grand-mère, laissez-moi vous aider à la mettre. Ma grand-mère est magnifique en la portant. Gamin, tu n'as pas dit que ma grand-mère saignerait des 7 orifices si elle portait cette perle? Où est le sang? À tous, cet homme ici présent, il y a 3 jours à Sud-Fleuve, s'est fait passer pour le seigneur céleste de la mer du Nord, et a causé à ma famille Sterling d'offenser les 9 seigneurs dragons et d'être exécuté. Et maintenant, il utilise le même tour encore. Non seulement il a maudit la matriarche, il a aussi tenté de salir le nom de la famille Thorne. En tant que belle-fille de la famille Thorne, je ne peux pas le tolérer. Gamin, tu crois avoir combien de têtes? Evelyn, oh, Evelyn, tu as toujours été vive d'esprit. À l'époque, je t'ai envoyé à Sud-Fleuve, en espérant que tu accomplirais de grandes choses. Mais, je me suis trompée sur toi. Tu m'as déçue, maintes et maintes fois. Grand-mère, je sais que j'ai eu tort. Content que vous l'admettiez. Jeune homme, par respect pour Evelyn, j'allais vous donner une chance. J'ai même pensé pouvoir placer un bon mot pour vous, auprès de Madame Sterling. Ça n'aurait pas posé de problème, mais après aujourd'hui, on dirait que j'ai perdu mon temps. Ne vous précipitez pas, matriarche. Il reste encore 1 minute. On en est là. Et tu continues à parler? Étienne Vance. Mettez-vous à genoux et présentez vos excuses à la matriarche. Vous? Franchement. Un cas désespéré. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. On ne peut pas laisser ça retarder ma fille de devenir l'héritière. Quoi qu'il lui arrive, il est seul. Et 30 secondes. Vous, espèce de petite chose, comment osez-vous maudire la matriarche? 10 secondes. Vous? Garde. Saisissez cet homme qui a maudit la matriarche et jetez-le dehors à coups de bâton. Grand-mère, regardez, c'est vraiment du poison. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Donovan Yates, tu n'as pas dit que tu avais donné à grand-mère la perle des 7 étoiles? Pourquoi crache-t-elle du sang? Je ne sais pas. Madame, vous aviez dit que cette perle des 7 étoiles était censée prolonger sa vie. Mais regardez ce qui arrive. Ça ne devrait pas arriver. Ne vous l'ai-je pas dit? C'est la perle des 5 poisons. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Vite, vite, allez chercher le médecin miracle, le docteur Moreau. Pas besoin d'un quelconque docteur Moreau. Ce poison, je peux m'en occuper. Dieu merci. Étienne Vance, tu peux vraiment guérir ce poison? Absolument. Attendez un peu. Est-ce que tu sais seulement quel statut et quelle position occupe la famille Yates? Quand un Yates a besoin de soins, le médecin devrait être au minimum un professeur de médecine. Et pour ma grand-mère, nous exigeons rien de moins qu'un médecin maître de renommée nationale. Eh bien, je n'aurais jamais deviné que toi, Étienne Vance, étais capable de tuer, et maintenant, de sauver des vies aussi. Si tu peux vraiment sauver la matriarche, quand les poules auront des dents. Mais si tu es chaud à la sauver, je t'enterrerai à ses côtés. Mais, Pas de peine. Nous ne pouvons pas jouer avec la vie de grand-mère. Nous devons attendre l'arrivée du docteur Moreau. Une fois empoisonné par la perle des 5 poisons, on ne tient pas 5 minutes. Et la matriarche, vu son âge, ne tiendra peut-être même pas 3 minutes. Même maintenant, tu oses maudire ma grand-mère? Que ce soit une malédiction ou non, nous verrons quand ce soi-disant médecin miracle arrivera. Alors nous connaîtrons la vérité. Cependant, je pense qu'il est probable qu'au moment où il arrivera, il sera déjà trop tard. Dans le monde entier, il n'existe aucun poison que moi, le docteur Moreau, ne puisse guérir.
Déposez la matriarche. Vite, grand-mère. Je pratique la médecine depuis des décennies. Je n'ai jamais échoué. Comment oses-tu me mépriser? Docteur Moreau, s'il vous plaît, soignez d'abord ma grand-mère. On s'occupera de toi plus tard. Docteur Moreau, s'il vous plaît, sauvez ma grand-mère. Hors de mon chemin. Je pense que toute votre famille fait exprès. Vous voulez tous que la matriarche meure plus tôt, c'est ça? La matriarche a été empoisonnée par une toxine rare. J'ai bien peur que sa vie soit en danger. Quoi? Docteur Moreau, dites-nous, comment pouvons-nous sauver la matriarche? Notre famille Yates satisfera à toutes vos demandes. Ne vous inquiétez pas. Je possède les aiguilles de résurrection yin-yang. Je vous assure que la matriarche sera en sécurité. Les aiguilles de résurrection yin-yang? Serait-ce la technique légendaire qui peut communiquer avec les esprits? Docteur Moreau est incroyable. Je ne peux même pas suivre sa technique d'acupuncture. Arrêtez ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ferme-la. Tu peux te tenir tranquille? Appliquer les aiguilles comme ça ne fait qu'accélérer la mort de la matriarche. Toi, ferme-la. Ta gueule. Il a compris? Non, c'est impossible. La tâche que madame a arrangée doit être accomplie. Pendant que j'applique les aiguilles, je ne souhaite pas être dérangé. Je dois me concentrer pendant que je pratique l'acupuncture. Je ne dois pas être dérangé. Compris. Grand-mère, vous êtes réveillée. Écartez-vous. Grand-mère. Doucement. Je me sens bien mieux. La technique yin-yang de revivification de l'âme du docteur Moreau est incroyable. Elle est vraiment à la hauteur de sa réputation. Bien sûr. L'acupuncture du docteur Moreau n'a jamais échoué. Même si quelqu'un est aux portes de l'enfer, il peut le ramener. Qui a dit que je tuerai la matriarche? Cette acupuncture yin-yang de revivification de l'âme peut effectivement réveiller la matriarche. Mais elle va aussi rapidement consumer sa force vitale, en utilisant son âme même comme combustible. Ça ne durera pas longtemps. Votre matriarche ne pourra peut-être même pas entrer dans le cycle de la réincarnation. Dites-moi, est-ce qu'il la sauve, ou est-ce qu'il la tue? Quelqu'un va-t-il s'occuper de ce gamin? Je pratique la médecine depuis des décennies. Sauver d'innombrables vies. Être insulté ainsi aujourd'hui. À partir de maintenant, la famille Yates ne me reverra plus. Docteur Moreau, calmez-vous, je vous en prie. Je crains que d'ici 10 respirations, votre matriarche ne vomisse du sang et ne retombe inconsciente. Ferme ta bouche. Si le docteur Moreau n'était pas intervenu plus tôt, ma grand-mère, grand-mère, je vous suggère de révoquer immédiatement le statut d'héritière d'Evelyn Yates. En tant qu'héritière, elle a hâte que vous mouriez. Ce n'est pas vrai. Quelle insolence. Il reste 5 respirations. Gardien. Jetez-le dehors. Grand-mère. 4, 3, 2, 1. Grand-mère. Grand-mère. Docteur Moreau, que se passe-t-il? Docteur Moreau. Alors? Quel est le diagnostic? C'est que diable se passe-t-il? Docteur Moreau, la matriarche, son déclin fatal est sévère. Et elle a été empoisonnée. Ses organes internes défaillent rapidement. Je crains que nous ne puissions plus rien faire. Il avait raison. Étienne Vance avait raison. Impossible. C'est absolument impossible. Ne vous l'ai-je pas dit? Vous ne devez pas utiliser les aiguilles yin-yang de rappel de l'âme. Vous ne la sauvez pas, vous la tuez. Aurait-il pu percer à jour? Pas possible. La tâche que madame a confiée doit être accomplie. Grand-mère, s'il te plaît, ne me fais pas peur comme ça. Grand-mère. Étienne, tu peux la sauver, n'est-ce pas? Ma grand-mère? Non. Un imposteur. Un imposteur complet sans aucune compétence. Que pourriez-vous bien soigner? Je pense que nous devrions simplement l'accepter et présenter nos condoléances. Grand-mère. Taisez-vous. Comment osez-vous dire ça? Très bien. Aujourd'hui, par respect pour Evelyn, je peux lui sauver la vie. Mais j'ai une condition. Evelyn Yates hérite de la famille Yates. Impossible. N'y pense même pas. Je te le dis. J'accepte votre condition. Grand-mère. Vous ne pouvez pas accepter ça. Silence. La main de l'immortel repose sur mon front, m'accordant la bénédiction de la vie éternelle. Oh, grand-mère, comment vous sentez-vous? J'étais aux portes de la mort. J'avais cette sensation floue. Je suis entré dans les enfers. J'ai vu le roi des enfers. Mais il a refusé de me prendre. Il m'a carrément repoussé dehors. C'est complètement fou. Cette vieille n'aurait jamais dû s'en sortir. Comment est-ce possible? Matriarche. J'ai tellement honte. Tout à l'heure, j'ai failli vous causer la mort. Jeune homme. J'ai dépassé les bornes tout à l'heure. J'espère que vous ne m'en voudrez pas.
Chacun a ses propres intérêts. Toi, Étienne Vance, comment oses-tu empoisonner ma grand-mère? Garde. Saisissez-le. Donovan Yates, qu'est-ce que tu fais? Poison? C'est toi qui l'as empoisonné. Ne t'avise pas de déformer la vérité. D'abord, tu empoisonnes ma grand-mère. Ensuite, c'est toi qui la soignes. Quel plan astucieux. En agissant ainsi, tout ce que tu veux, c'est d'assurer ta place d'héritier. Et les preuves? Où sont vos preuves que je l'ai empoisonné? De quelles preuves supplémentaires avons-nous besoin? Tout le monde l'a vu tout à l'heure. Lui, Étienne Vance, a touché ce que j'ai donné à grand-mère, ce collier de perles. Pas étonnant que tu connaisses l'antidote. C'est toi qui l'as empoisonné. Quelle bassesse absolue. Quelle famille, quel genre de personnes sont-ils pour prendre le contrôle de la famille Yates? Dans la capitale, ils sont prêts à tout. Cette affaire. Franchement, je n'y ai jamais pensé. Encore moins vous. Une famille insignifiante comme les Yates. Ou même toute la capitale. À moi, Étienne Vance. Ne sont que un nuage passager. Dis-moi, pourquoi diable je ferais ça? Tu as une sacrée langue. Je suis là depuis bien plus longtemps que toi, gamin. J'ai tout vu, je ne tomberai pas dans le panneau. Que la sélection commence. D'accord, d'accord, d'accord. Donc tu me mets à la porte maintenant? Mais, ton corps pourrait retrouver son état d'avant d'une seconde à l'autre. Tu n'as pas peur des représailles? Toi. Étienne Vance, tu es un sacré manipulateur, pas vrai? Tu n'as pas peur de te mettre tout le monde à dos? Bien. D'abord tu empoisonnes, et menaces notre matriarche, et maintenant tu as l'audace de convoiter la fortune de notre famille, qui vaut des milliards. Étienne, même si nous sommes en compétition, je veux un combat loyal. Guéris d'abord grand-mère. Désolé, je ne le ferai pas. Tout le monde, calmez-vous. Je viens d'examiner la matriarche, et il n'y a pas la moindre trace de poison dans son organisme. Donc tout n'était qu'un bluff. Tu es plein de ruses. Dommage. La famille Yates n'est pas pour toi. Assez. Puisqu'il s'agit de la sélection de l'héritier, nous devons tous montrer de quoi nous sommes vraiment capables. Toute ruse sournoise et déloyale ne sera pas tolérée. Maintenant, nous commençons par le trading d'action. Evelyn, Donovan, vous deux, choisissez une action en laquelle vous croyez. Vous avez chacun 5 milliards de dollars. Vous avez une heure. Celui dont l'action performe le mieux deviendra le prochain héritier. N'est-ce pas? Trop? C'est le total des actifs de la famille Yates à Sud-Fleuve, mis bout à bout, ne vaut à peu près que ça. Si nous perdons tout, nous serions ruinés. D'accord. Des actions, hein? À nous de jouer. Donovan Yates. La bourse, c'est ton domaine, ta spécialité. Maintenant, si tu rates ça, je serai complètement anéanti. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Jeune maître Yates. Si tu n'arrives même pas à abattre une petite chose, comme ça, alors la famille Thorne va avoir des doutes sur l'opportunité de te soutenir. Du calme, madame. Je vais m'assurer qu'ils perdent tellement qu'il ne leur restera plus rien. Étienne, tu es sûr de pouvoir le faire? Réfléchis bien. Donovan Yates, à la main en or. La bourse, c'est son fort. Pour ne rien dire de toi, moi, je ne suis pas de taille non plus. Du calme. La bourse? Ce n'est pas qu'une question de compétence. Alors éclaire-nous. De quoi s'agit-il? De moi. Il suffit d'un mot de ma part. Un mot de sa part? Rien qu'un mot? Vous entendez ça? Tu as perdu la tête? Tout ça, sur un simple mot? L'ignorance est un bienfait. Gamin, ne me dis pas que tu crois qu'en claquant des doigts, tu peux faire bouger toute la bourse? Jeune homme, laisse-moi t'apprendre. Comment fonctionne le marché? La bourse du Grand Chia a une liquidité de 1000 milliards. Il y a toutes sortes de sociétés cotées. Près d'1 millier. Et tu crois que ton mot peut influencer tout ça? Même Warren Buffett n'oserait pas dire ça. Tu as perdu l'esprit? Arrêtez de gaspiller votre souffle avec ce gamin. Commençons. Étienne Vance. Je vais faire en sorte que vous deux, petits riens, vous retrouviez sans rien. Étienne, qu'est-ce que tu fais planter là? Commence à trader, maintenant. Trader des actions? Je n'y connais absolument rien. Tu ne sais même pas comment trader des actions? Alors qu'est-ce que tu fous ici? 5 milliards de dollars. Comment tu vas gérer ça? J'ai juste besoin d'une pièce. C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Je vais voir comment tu comptes utiliser cette pièce d'$1 pour bouger ces 5 milliards. Étienne Vance.
J'ai déjà sélectionné 5 actions de haute qualité. En 1 minute seulement. Ces 5 milliards vont doubler. D'accord. À partir de maintenant, la bourse s'effondre. Tu crois qu'elle va s'effondrer juste parce que tu le dis? Jeune maître Yates, nous avons un problème. La bourse s'est effondrée. Quoi? Effondrée? Tout s'effondre. Un effondrement total. Les prix ont été divisés par 2. On a déjà perdu 1 milliard de dollars. Alors qu'est-ce que vous faites planter là? Vendez tout et sortez maintenant. Achetez d'autres actions immédiatement. Oui, je m'en occupe. Grand-mère. C'était un accident. Les actions que j'ai choisies n'avaient jamais baissé avant. Vous le savez. C'est vrai, je me fiche du processus. Seul le résultat compte. Ne vous prenez pas la tête, vous deux. Il me reste encore 4 milliards de dollars. Jeune maître Yates, nous avons encore un problème. Et maintenant quoi? C'est toi qui m'as demandé de les choisir. Les autres actions se sont aussi effondrées. Les prix ont touché le fond. Perdu un autre milliard de dollars. Tout ce que tu touches tourne au vinaigre. On dirait qu'aujourd'hui, la chance n'est pas de ton côté. Je n'arrive pas à y croire. Dégagez de mon chemin. Qu'est-ce que vous faites planter là? Au travail, quoi? Vous voulez perdre de l'argent? Pas besoin de faire quoi que ce soit. Toute la bourse s'est effondrée aujourd'hui. Comment est-ce possible? C'est impossible, à moins qu'il n'y ait eu un événement international majeur. Sinon, c'est impossible. Je ne viens pas de le dire. Les hauts et les bas de ce marché ne dépendent que de ma parole. Toi, avec juste un mot, tu as la moindre idée de ce qu'il faut pour contrôler la bourse d'une nation. Tu crois qu'il faut combien de capital? Tu veux contrôler toute la bourse du pays? À moins que les 9 seigneurs dragons ne joignent leurs forces. Toi, tu connais les 9 seigneurs dragons? C'est exact. Aujourd'hui, j'utilise un canon pour écraser une mouche. Je vais vous anéantir. Vous laisser sans rien. Toi, jeune maître Yates, c'est grave. Quoi encore? Dépêche-toi de parler. 5 milliards de dollars. Anéanti. Plus un seul centime. 5 milliards de dollars. Quoi? J'ai gagné. Je t'ai battu. Avec une seule pièce. 5 milliards de dollars. Tout a disparu? J'ai vraiment perdu contre une seule pièce? Je n'accepte pas ça. Étienne Vance, qu'est-ce que tu manigances? Quel genre de tour as-tu joué? Quel tour ai-je utilisé? Tu crois que tu mérites de le savoir? C'est terminé. Annoncez le résultat. Vous? Grand-mère, allez-vous vraiment livrer notre famille à leurs mains? Étienne Vance a juste eu de la chance, c'est tout. De plus, Madame Sterling est là, juste devant nous. Un seul mot de sa part pourrait effacer notre famille de la carte. La famille Thorne soutient Donovan. Sur le long terme, faire de Donovan le chef est le choix judicieux. C'est juste que aujourd'hui, toutes les grandes familles de la capitale sont venues assister à cette cérémonie. Notre famille ne peut pas être ridiculisée devant tout le monde. Mais, grand-mère. Très bien. Le développement de notre famille jusqu'à aujourd'hui a atteint un point bloquant. Pour atteindre le sommet du Grand Chia, nous devons franchir 5 obstacles majeurs. Celui qui pourra s'occuper de ces obstacles pour nous, le poste d'héritier, lui reviendra. Les 5 obstacles majeurs, ce sont nos 5 plus grands rivaux. Ils ont tous le pouvoir de vous faire ou de vous briser. Dans le Grand Chia. Grand-mère. Mais grand-mère, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en une nuit. Alors je vous donne 5 ans. Pendant ces 5 ans, je continuerai à tenir les rênes. Evelyn Yates. C'est de ta faute. J'étais censé hériter de la famille sans encombre. Aujourd'hui, vous deux avez dû revenir et vous battre contre moi pour ça. Maintenant, je dois attendre encore 5 ans pour rien. Seule une petite chose comme toi aurait besoin de 5 ans. Mais moi, je n'ai besoin que de 5 secondes. Que croyez-vous faire? Moi, Étienne Vance, il me suffit de claquer des doigts pour élever votre famille Yates au sommet même du Grand Chia. Evelyn était prête à donner sa vie pour moi. Alors pourquoi ne la remercierais-je pas? Combien de temps cela prendra-t-il? 5 secondes. C'est tout ce dont j'ai besoin. Êtes-vous encore endormi? Ou êtes-vous simplement en train de rêver éveillé? N'importe qui peut parler à tort et à travers. 5 secondes, ce n'est même pas assez de temps pour choisir l'emplacement de votre tombe. Même mon époux, Gaspard Thorne, devrait planifier soigneusement. Sans parler d'une petite chose comme vous. Vous avez tous tort. L'homme qui se tient devant vous peut renverser les puissantes montagnes Kana et arracher les dragons des profondeurs de la mer. En ce monde, il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire. Seigneur, c'est fait. Même homme. Seigneur. Les 5 obstacles. La famille Gao a été éliminée. Seigneur. Les 5 obstacles. La famille Du a été éliminée. Seigneur.
Les 5 obstacles. La famille Zong a été éliminée. Seigneur. Les 5 obstacles. La famille Tuoba a été éliminée. Seigneur. Les 5 obstacles. La famille Sterling a été éliminée. Ils ont tous disparu. Anéantis. Comment est-ce possible? Nos 5 plus grands rivaux. Complètement détruits. Ça ne signifie-t-il pas que notre famille Yates est sur le point de décoller, sans plus rien pour nous retenir? Je n'y crois pas. Lui? Comment pourrait-il faire cela? Notre famille Yates a passé 50 ans et n'a toujours pas réussi. Lui, il l'a fait en seulement 5 secondes. Nous, on s'est cassé le dos, la famille Thorne, et on n'a absolument rien obtenu. Lui, il l'a fait en seulement 5 secondes. Qu'est-ce que ça fait de moi? Une blague? C'est vrai. C'était partout dans les infos. C'est vraiment vrai. Evelyn, bravo. Tu as vraiment dégoté un homme bien. J'ai été si aveugle. J'ai totalement sous-estimé Étienne Vance. Mais qu'est-ce qu'il est, au juste? Comment pourrait-il seulement se comparer à moi, Gaspard Thorne? C'est le génie, une fois par millénaire de la famille Thorne. Gaspard Thorne. Une pression si intense. Ce genre de pression, Étienne Vance semble totalement insignifiant en comparaison. Salutations, jeune maître Thorne. Vos moindres gestes sont empreints de grâce divine. Gaspard Thorne, votre puissance, comment a-t-elle pu croître si vite? Vous avez atteint le royaume des demi-dieux. Vous voilà enfin. Si ce n'était de son ingérence, cette famille Yates aurait été réglée depuis longtemps. Réglé? Madame? Que voulez-vous dire par là? Vous ne suggérez pas, n'est-ce pas, petite chose, que le plan de notre famille Thorne pour unifier Grand Chia doit vous être rapporté? Mon fils. Mon fils. Mon fils. Toi? Comment oses-tu le tuer, jeune maître Thorne? Que signifie cela? Pourquoi commettre un meurtre lors de la cérémonie de la famille Yates? Quel tas de petites choses. À l'origine, mon époux avait l'intention d'éliminer les 5 grandes familles. Mais qui aurait cru que quelqu'un le devancerait? C'est encore mieux. De cette façon, une fois la famille Yates éliminée, la famille Thorne deviendra la maîtresse de la capitale. Quand ce moment viendra pour régner en roi, qu'y a-t-il de si difficile? Les nobles et les généraux ont-ils un droit de naissance spécial? Avec ma puissance actuelle, je peux semer la rébellion dans toute la capitale. Qu'y a-t-il de si difficile? Eh bien, penses-tu vraiment que je n'existe pas? Gaspard Thorne, es-tu vraiment en rébellion? Simplement parce que tu es de la famille Thorne? Oui, c'est exact. À cause de la famille Thorne. Et à cause de moi. Parce que j'ai l'allure d'un immortel. Et à cause de cet anneau dans ma main. L'anneau de la portée céleste. Si l'anneau de la portée céleste est entre tes mains, cela signifie que tu as un lien avec lui. Rends-le à son propriétaire légitime. Et tu recevras une fortune d'un autre genre. Pourquoi ne pas l'utiliser ensemble pour le bénéfice de Grand Chia? Ce monde appartient aux capables. Toi? Tu penses être qualifié? Très bien. Gaspard Thorne. Aujourd'hui, moi, Maréchal Phénix, je vais tuer un immortel de mes propres mains. Alors je te tuerai d'abord. Gaspard Thorne a atteint le royaume des demi-dieux. La maréchale Phénix est un pilier de Grand Chia. Ils devraient tous les deux être incroyablement forts, non? 2 faiblards qui se crêpent le chignon. Rien qui vaille la peine d'être regardé. La maréchale. C'est tout ce que tu as. Cet anneau de la portée céleste est trop puissant. Mourez. À qui le tour? La maréchale a été vaincue. Qu'est-ce qu'on fait? Evelyn, notre famille Yates, est-elle vraiment condamnée à être anéantie? Cette femme n'a même pas pu toucher un cheveu de mon époux. Quel maréchal? Quel pilier de l'État? Finalement, je devrais vous remercier. Merci d'avoir fait disparaître le monde martial. Sinon, comment la famille Thorne aurait-elle pu balayer tout sur son passage, avec une telle facilité? Maintenant, je vous donne une chance. Soit vous vous soumettez, soit vous mourrez. Le pouvoir divin du jeune maître est sans égal. Sa puissance ébranle l'univers. Pour 10 000 générations, unifier le royaume. Le pouvoir divin du jeune maître est sans égal. Unifier le royaume. Je supplie mon époux d'ascendre au royaume des immortels. Unifier le royaume. Il y a encore quelqu'un qui refuse de s'agenouiller? Toi, tu dois donc être Evelyn. Vraiment une beauté de grâce céleste. Que dirais-tu de rejoindre mon harem, comme concubine? Que je vive, ou que je meure, Étienne Vance sera toujours mon seul et unique Étienne. Tu dois donc être Étienne Vance.
Je pensais que tu avais quelque chose de spécial. Depuis mon arrivée, tu n'as pas osé dire un mot. Je voulais juste voir à quel point une personne pouvait être stupide et ignorante. Mais aujourd'hui, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Écoutez bien, je vais vous dire les choses clairement. L'homme qui se tient juste devant vous, cet Étienne Vance, est en réalité le maître des 9 seigneurs dragons, et il est aussi le véritable maître de cet anneau de la portée céleste que vous tenez. C'est lui qui a attrapé une ogive nucléaire à main nue dans le ciel. Il est le véritable gardien de Granchia. Avec lui ici, je ne suis que un simple soldat en première ligne, rien de plus. Même si je perds, je ne clignerai même pas des yeux. Étienne. Étienne, dis-moi, es-tu vraiment le légendaire Seigneur Céleste de la mer du Nord? Seigneur Céleste, oui, la façon dont il m'a soigné tout à l'heure. Je l'ai senti. C'était divin, impossible. Phénix, assez de tes mensonges, Phénix. Bien sûr que c'est impossible. Tu crois que je ne suis qu'un gosse de riche? Je me suis renseigné. Sinon, ma famille Thorn ne se serait jamais rebellée. Et toi, alors? Tu as disparu pendant 6 ans, pour ne réapparaître que maintenant. Même si on te donnait 60 ans, 600 ans, tu n'atteindrais jamais la puissance d'un immortel. 600, ce n'était certainement pas 600 ans. Moi, Étienne Vance, ai traversé 10 000 ans pour revenir dans ce monde. Assez. Ma patience est épuisée. Si tu ne veux pas t'agenouiller, tu meurs. Ça, non. C'est impossible. Faites, bon sang. Faites. Tes parents ne t'ont jamais appris les bonnes manières. Voler ce qui ne t'appartient pas, c'est d'une grossièreté sans nom. Pas possible. Je suis un demi-dieu. Comment as-tu pu m'attraper? C'est impossible. Dans tout le Granchia, le sommet de la cultivation est le royaume du demi-dieu. Même si toi aussi tu es un demi-dieu, Étienne Vance, mon époux devrait au moins être capable de te tenir tête. Comment est-ce possible? Je suis un demi-dieu. Parce que ce monde ne permet la cultivation que jusqu'au niveau de demi-dieu. Mais lui, il n'est un demi-dieu que grâce à l'immense énergie immortelle contenue dans l'anneau de la portée céleste. Son potentiel maximum ne dépassera jamais celui d'un demi-dieu. Te voilà guéri. Ce n'est qu'en reprenant cet anneau de la portée céleste que je rétablirai véritablement mon esprit primordial. Je suis un seigneur céleste, titré Mer du Nord. Le Seigneur Céleste de la mer du Nord, pitié, ayez pitié. Vous ne devez pas détruire ce monde. Ne déchaînez pas votre colère. C'était quoi cette voix qui joue des tours ici? Montre-toi. Cette fois, elle est imprégnée de l'essence divine de la voix céleste. Même la voix céleste elle-même implore la pitié. C'est vraiment un Seigneur Céleste. Quoi? Ma famille Sterling s'est donc mise en travers de la route d'un immortel depuis le début? Étienne Vance, le Seigneur Céleste de la mer du Nord. Je me suis trompé. Ayez pitié de moi. Ma famille Sterling a déjà payé un prix terrible pour cela. Soyez magnanime. Vous êtes un immortel. Je vous en supplie, donnez-moi une chance de changer, je vous en prie. Seigneur Céleste, je me suis trompé. Je vous servirai fidèlement. Je vous demande pardon, Seigneur Céleste. Oui. Phénix, que devons-nous faire? Vous savez quoi faire? Compris. Gardien, emmenez-les. Épargnez-nous, immortels. Seigneur Céleste. Épargnez-nous, Seigneur Céleste. S'il vous plaît, Seigneur Céleste. Matriarche, n'est-il pas temps d'annoncer l'héritier de la famille Yates? Oui. Il est temps. Je déclare par la présente que l'héritier de la famille Yates est Evelyn Yates. Excellent. Merci, grand-mère. Je gérerai bien la famille Yates. Je demande donc officiellement à votre famille la main d'Evelyn. Consentez-vous? Nous consentons. Bien sûr que nous consentons. Evelyn. Toutes ces années, je t'ai fait souffrir. Je te prends maintenant officiellement pour épouse. Veux-tu m'épouser? Je n'ai pas encore pris de décision. Ne crois pas que parce que tu as profité de moi, que je suis à toi. Tu ne me connais même pas. Evelyn, toutes ces années, j'ai traversé tant d'épreuves, plus que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Tu m'as attendu 6 ans. Mais sais-tu combien d'années je t'ai cherché? Combien d'années? Je l'ai vu. J'ai tout vu. Je n'aurais jamais imaginé que pendant 10 000 ans, tu n'as jamais cessé de me chercher. Même au péril de ta vie, même après être devenu un Seigneur Céleste, tu as encore bravé la mort pour revenir. Étienne Vance. Je t'aime.